À tous mes brodas, à nous la victoire, à nous la victoire. Yeah. Libérez, libérez ces opposants qui sont enfermés. Liberté, liberté ne veut pas dire vandaliser. Libérez, libérez ces opposants qui sont enfermés. Liberté, liberté ne veut pas dire vandaliser. Ça fait des heures que je suis enfermé dans cette cellule, loin de ceux qui derrière leur clavier gesticulent. Assis à même le sol, je gratte mes testicules, me demandant si je pourrais avaler cette pilule. À mes côtés qui vois-je, eh bien Maurice, ce leader politique traité tel une saucisse. À cause de son amour pour le peuple et pour la marche. À ce qu'il paraît, il a employé la mauvaise démarche. Mais est-ce que c'est à cause de lui que ce pays va mal? Est-ce lui qui a volé le bébé de Vanessa dans un lit d'hôpital? C'est à cause de lui que la corruption nous gangrène? Est-ce à cause de Maurice que ce gouvernement nous enchaîne? Libérez, libérez ces hommes. Alors, mesdames et messieurs, comme vous le savez, notre émission qui était programmée normalement, commençait à 20 h, mais vous avez pu le constater, nous avons eu tellement de problèmes. En fait, ce que nous constatons, c'est que, comme vous le savez, on vous a toujours dit, ces Saadina, ils sont partout. Ils sont partout, ils ont pu entrer comme ça dans notre serveur pour bloquer tout. Donc, mais voilà, la persévérance, ça vaut la peine. Nous avons installé des petits pare-feux qui permettront, n'est-ce pas, d'empêcher ce qu'on appelle le DOS, Deny of Service. Et voilà, maintenant, nous revenons live. Bon, mais, comme c'est un combat, nous voici. On ne sait pas quand ils vont encore nous donner un autre coup de poing, mais comme ça marche pour le moment, continuons tout simplement le travail. Mais si nous donnons encore un coup de poing, pas de souci, nous rentrerons encore, n'est-ce pas, ouvrir notre base de données et pour faire quelques analyses, pour voir effectivement ce qui posait problème. Mais comme je vous ai dit, il s'agissait du hackage. Une fois que j'ai fini de le dire, or c'est vrai, tous les panélistes qui étaient déjà bien installés, certains se sont déplacés, mais les panélistes mères sont tous bel et bien là. Tout ce que nous allons faire, tout simplement, c'est de continuer avec l'émission, mais nous serons un peu brefs cette fois-ci. Bien sûr, le temps le pose. De quoi parlerons-nous? Nous parlerons brièvement, n'est-ce pas, des basses sœurs, c'est-à-dire, vous avez remarqué que les États-Unis, dans leur combat, nous étions un peu isolés, n'est-ce pas, du Canada, etc. Mais nous nous rendons compte que la position même géographique, n'est-ce pas, de ces deux États, nous oblige à nous appeler désormais les basses sœurs. Donc, vous savez aussi, les gars, que ce combat, ce n'est pas le combat d'une personne, ce n'est que lorsque nous sommes ensemble, que nous donnons un coup de poing qui fait plus mal. Ceci étant donné, je vais demander encore, je vais demander comme ça au brigadier, n'est-ce pas, de me faire signe si les panélistes sont déjà bien positionnés. Je vais demander au brigadier, n'est-ce pas, de ramener, n'est-ce pas, la page des conférenciers sur la page principale, afin que les panélistes se présentent. Alors, merci comme ça, brigadier. Là, on peut bien voir, on peut bien voir Pidjal, on voit Sergio Petit Voyageur, on voit Madicom et on voit également Ida. Alors, bonsoir les combattants. Bonsoir vous. Bonsoir. 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 Alors, malheureusement, oui, les combattants, vraiment, merci infiniment, n'est-ce pas, de votre patience. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, notre serveur a eu de bobos. C'était un piratage. Donc, quelqu'un a pu, n'est-ce pas, à partir de notre adresse IP, il a pu faire ce qu'on appelle le DOS, Deny of Service, une attaque à déni de service. Donc, mais merci, vous êtes restés patients jusqu'ici, donc vraiment merci beaucoup. Alors, je vais encore commencer rapidement, je vais donner rapidement la parole, cette fois-ci d'abord à Madicom, juste comme ça pour qu'elle nous passe un salut, et nous allons commencer très rapidement. Madi, bien le bonsoir, Madi. Bonsoir, bonsoir Général Jacques, bonsoir au Général Pidjal du Canada, bonsoir Général Sergio et bonsoir à la très grande combattante Ida depuis le Canada également. Bonsoir à tous ceux qui nous suivent sur Internet ce soir. Bonsoir à tous les internautes. Bonsoir aussi à tous ces combattants de par le monde, en Europe, en Asie, en Afrique. Bonsoir à tous ceux qui rêvent d'un Cameroun nouveau, parce qu'un Cameroun nouveau est tout à fait possible. Bonsoir à tous les Camerounais qui ont soif de changement. Bienvenue dans ce live et
voilà quoi, je ne vais pas être longue. Nous avons passé beaucoup de temps à pouvoir résoudre le problème de piratage. Donc, voilà, je vais garder mon salut bref et qu'on aille dans le vif du sujet. À tout à l'heure. Tout à l'heure. Merci comme ça, Madicom. Alors, je vais aussi passer la parole très rapidement. Devant une grande dame se trouve une autre grande dame. Il s'agit de Ida la Camerounaise. Ida la Camerounaise, bien le bonsoir. Bonsoir à tout le monde, bonsoir aux auditeurs. Merci pour votre fidélité, merci pour votre confiance. Alors, on a répété le rendez-vous de la semaine dernière et nous sommes là aujourd'hui pour un nouveau thème, de nouveaux sujets bien différents. Sachez que tant que le dictateur Biya est là, la résistance va continuer jusqu'au bout et quoi qu'il arrive, on sera là. Alors, pour ceux qui sont déjà connectés, nous vous invitons de continuer le partage tout en espérant que vos partages et vos cœurs vont empêcher un autre problème technique. Et je profite par la même occasion de présenter nos excuses pour tout ce délai qui était vraiment indépendant de notre volonté. Alors, je profite de l'occasion pour dire bonsoir à Sergio, le petit voyageur, bonsoir à Madicom, bonsoir à Pidjal et bonsoir à Jacques. Et le plaisir pour moi de partager cette tribune avec vous. Merci. Elle a bien dit, tant que le dictateur sera là, le combat va continuer. A-t-elle signé Madicom? Alors, sur ce mot, je vais passer la parole comme ça au général Serge, le petit voyageur. Sergi, bien le bonsoir, Sergi. Salut, salut, mon grand général. Salut, Jacques. Ah oui, hein, on a décidé de tenir tête à ce dictateur et son régime, et c'est bien dommage que lorsqu'on essaie de communier, lorsqu'on essaie de partager avec le peuple, avec le monde entier, malgré la distance, malgré les kilomètres, le miles, ils se permettent toujours de dépenser l'argent sur des inutilités. Alors, au lieu de dépenser l'argent sur nos frères au Cameroun, ils se permettent toujours de dépenser l'argent sur nous, autres frères, dans le mauvais sens, en fait. Donc, nous sommes là ce soir, on tient bout, on tient bon, c'est jusqu'à la gare. Biya, il va partir. Nous sommes toujours présents. Nous sommes toujours présents, on tient bout, on reste fort, on reste concentré. Biya doit partir. Il a signé le général. Alors, quelqu'un de moindre, pas de moindre, il s'agit du général, c'est Pidjal, tout simplement Pidjal. Alors, Pidjal, bien le bonsoir. Ah, bonsoir à tous les téléspectateurs, bonsoir au général Madicom, bonsoir comme ça au général Sergio, bonsoir à toi, général Jacques, bonsoir à Ida, la Camerounaise. Vraiment, ça nous fait super plaisir de pouvoir bosser main dans la main avec la base américaine, bien évidemment, compte tenu de la position géographique, le rapprochement que nous avons au niveau même de nos frontières avec les États-Unis. Je pense que c'est quelque chose de merveilleux et qui ne peut qu'être salutaire dans cette révolution. Et sur ce, bon, je vais remercier les auditeurs de nous suivre parce qu'ils vont pas être dessus de qu'est-ce que nous allons discuter dans les prochaines directs, parce que ça serait un truc hebdomadaire très prochainement. Je pense que sur ce, je ne vais pas m'attarder parce que bon, le temps nous a dit défaut à cause des difficultés techniques, donc on va devoir avancer assez rapidement dans le bref du sujet. Merci, Général Jacques, vous pouvez reprendre l'antenne. Alors, merci comme ça à Pidjal qui signe son entrée. Et bien sûr, comme Pidjal est en train de le dire, il est important, compte tenu même de la position, n'est-ce pas, géographique, même du Canada et des États-Unis, il est important que nous travaillions ensemble, que nous mettons nos énergies ensemble, que nous travaillons en symbiose pour le chassement. C'est de ça qu'il est question. Alors, les combattants, vraiment, quand il ne se passe pas un jour sans qu'on nous envoie des images de nos frères et sœurs qui sont, c'est-à-dire qui reçoivent des balles au nord-ouest, ou ceux qui meurent sur la route Douala-Yaoundé, Yaoundé-Bafoussam, etc. Ça fait vraiment mal. Quelque chose me vient à l'esprit. Avec tous ceux qui sont connectés actuellement, est-ce que nous pouvons passer, je veux dire, est-ce que nous pouvons faire 30 secondes de silence pour leur rendre hommage? Qu'en pensez-vous, les panélistes? Alors, si, comme c'est bien... Merci les panélistes. Comme c'est bien validé par les panélistes, alors, mesdames et messieurs, tous les internautes qui sont connectés, n'envoyez pas de cœur, pas de live, ne commentez pas pendant
1 minute. Alors, le chrono est parti pour rendre hommage à nos frères et sœurs de la zone anglophone qui meurent dans les balles, à nos frères qui souffrent, qui manquent d'eau, qui manquent d'électricité. 1 minute de silence, le chrono est parti. Merci à vous. Merci, merci bien, merci bien, merci bien, merci infiniment. Bon, vous savez, hein, pendant que nous sommes là, on s'amuse, les gens vraiment meurent, les gens prennent vraiment des coups de poing et puis ça fait vraiment mal. Donc, continuons à avoir de la pitié, continuons à avoir de l'amour, hein, comme ça, pour nos compatriotes, pour nos frères et sœurs. C'est quelque chose de normal, c'est quelque chose de bien. Serrons-nous les coudes, c'est de ça qu'il est question. Alors, les brigadiers, les panélistes, je vous rappelle, si vous ne parlez pas, mutez votre micro, parce que lorsque nous étions même en train de faire la minute de silence, c'est comme s'il y avait des bruits hein, en arrière, je ne sais pas là où ça venait. Mais mon brigadier me demande qu'on se mute lorsqu'on ne parle pas, et puis lorsqu'on a la parole, on revient tout simplement, on enlève le mute, et puis c'est tout. Bon voilà, ceci étant donné, nous allons entrer très rapidement, n'est-ce pas, dans le vif de notre sujet. Nous allons commencer comme ça à présenter de façon officielle hein, notre concept de basseur qui en réalité hein, est tout simplement un mécanisme, pas un mécanisme, je ne sais pas comment le mot que je peux employer, c'est tout simplement une alliance entre des bases qui sont très proches, base Canada, base États-Unis, pour qu'ensemble, n'est-ce pas, nous mettons toutes nos forces pour mener à bien ce combat. Parce que nous avons toujours l'esprit que lorsque nous sommes forts, lorsque nous sommes unis, comme nous l'avons fait aussi avec nos frères de l'Europe, hein, jusqu'ici en France, UK, Italie, etc. Ce n'est que lorsqu'on est unis qu'on est fort. Et on s'est rendu compte que nous étions en train de travailler beaucoup avec l'Europe, mais la base Canada n'était pas très en phase avec la base États-Unis, mais pourtant, géographiquement parlant même, ce sont des frères. Nous sommes des frères, nous sommes des sœurs. Donc voilà, je vais donc juste passer comme ça la parole rapidement à Ida pour qu'elle vous explique aussi très bien ce que nous sommes en train de vouloir faire avec ce concept, quels sont nos objectifs, où est-ce que nous allons, pourquoi est-ce que nous pensons qu'il est primordial et très important que les deux bases travaillent vraiment dans ce concept de basseur. Ida, tu as la parole. Merci. Et c'est tout un honneur pour moi d'ouvrir le bal. L'honneur aux femmes. Merci beaucoup. Alors, à cesser de blaguer, passons aux choses plus sérieuses. Écoutez, si tu me permets, Jacques, j'ai fait une séance vidéo sur ma page. Il y en a qui sont en train de faire des commentaires puis ne comprennent pas pourquoi ça apparaît pas sur la page de la base Canada. Alors, sachez que la séance vidéo, si tu fais un commentaire sur la séance vidéo, ça va rester entre vous et moi. Mais si tu veux que les gens, la base Canada ou les autres bases ou USC voient tes commentaires, va directement sur les différentes pages et tu pourras écrire les commentaires et tu pourras avoir une réponse là-bas. Alors, je reviens maintenant à la question qui m'a été posée par Jacques. Alors, déjà, vous savez, le Canada et les États-Unis, qu'on le veuille ou non, la proximité, la géographique nous l'impose. Et que ce soit au niveau de notre hiérarchie, si on parle ici des pouvoirs politiques et publics et tout le reste, économique et social, on est très proche au niveau des lois, des règlements, des mentalités, de la façon de vivre, des routines. Alors,
Donc, c'est une chose qu'on ne pouvait ne même pas y penser. Et déjà, je vais être en toute humilité, lever mon chapeau à Jacques, qui a eu cette brillante idée, cette brillante initiative de mettre sur pied cette idée, et que je trouve qu'elle sera elle aura un impact très, très positif pour le nouveau tournant que cette révolution est en train de prendre. Alors, donc, comme il vient de le dire, au départ, la base Canada évoluait dans son coin, la base des États-Unis évoluait dans son coin, mais on dit toujours, oui, je l'ai dit hier dans mon live, le combat là, c'est d'abord individuel, c'est d'abord pour toi, mais je l'ai aussi précisé qu'ensemble, on est plus fort que seul. Donc, en se disant qu'on se met tous ensemble, on aura une voix qui va mieux porter, une voix qui va mieux parler, notamment que le siège des Nations Unies, qui est vraiment l'organe principal auquel on devrait s'adresser pour dénoncer la dictature du régime Biya. Donc, l'ONU est vraiment cet organe et c'est situé aux États-Unis, dans l'État de New York. Donc, on ne peut ne pas travailler ensemble et on est voisins. Ça nous coûte déjà au niveau financier moins cher que ceux de l'Europe. Et encore stratégiquement, sachant que c'est encore des Canadiens qui arrivent, ça démontre l'impact et le poigne et la forte mesure de ces enjeux que le Cameroun connaît aujourd'hui. Donc, les auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui, vous êtes dans un très, très bon direct aujourd'hui, je vous le confirme. D'ailleurs, quand vous êtes ici, c'est toujours l'un des meilleurs directs sur la toile. Donc, rassurez-vous que la base Canada n'a pas baissé les bras. On est toujours en train de travailler. Oui, on tombe, mais on se relève. Donc, sachez que cette union, cette collaboration, c'est un nouveau pan, c'est un nouveau tournant dans cette révolution. Cependant, je ne suis pas en train de dire qu'on a délaissé nos confrères de l'Europe. Non, pas du tout. On travaille toujours ensemble, mais cependant, on veut profiter de la proximité géographique qui est un atout essentiel pour nous, pour jouer là-dessus. Déjà, même avec le décalage horaire, juste avec le décalage horaire, on est plus proche dans les décalages horaires que par rapport à l'Europe. Donc, s'il y a des actions qu'on met sur pied ici, juste avec ce décalage horaire, ça va être pas mal un défi pour ceux qui sont en Europe de se joindre à cela. Alors, je pense avoir été assez claire. Donc, pour terminer là-dessus, j'invite tous les auditeurs ici que jusqu'à date, ils pensent que on a en tout cas, moi, je vous confirme ici que les combattants engagés dans cette révolution, les combattants qui sont contre ce régime dictatorial de Biya, je vous assure que nous, on n'a pas baissé les bras. Donc, ne lâchez pas, restez debout, soyez forts et le combat va continuer. Et voilà, merci. Alors, là, c'est bien dit, hein, ne lâchez pas les gars. Le combat doit continuer, pas de distraction, personne ne lâche, on reste focus car la cible est devant nous. Que chacun prenne son arme et mette son arme sur l'épaule pour tirer la cible. Alors, ceci étant dit, je vais rapidement comme ça passer la parole à Madi. Madi qu'on ne présente plus. Alors Madi, dis-moi un peu Madi, qu'est-ce que tu penses vraiment de ce que nous sommes en train de mettre sur pied là, que nous avons déjà mis sur pied, le travail de proximité entre les différentes bases, en quoi est-ce que ça peut aider de façon claire? Quel est l'apport bénéfique, n'est-ce pas, que ça peut, n'est-ce pas, mettre, qu'est-ce que je veux dire, que ça peut, quel est l'apport bénéfique que nous pouvons avoir, n'est-ce pas, avec avec ce concept de base sœur? Madi, ton micro est coupé, hein? Je suis désolée, je voulais dire que cela va sans dire. En fait, il s'agissait juste d'un peu de temps pour la base Canada qui était en pleine structuration pour qu'on puisse travailler ensemble. Je ne pense même pas que ce soit quelque chose de nouveau parce que la proximité géographique nous l'impose. Le système, notre fuseau horaire aussi. Ah bon? Ben, vous ne m'écoutez pas toujours? Je voulais dire que notre fuseau horaire nous l'impose parce que nous sommes très proches l'un de l'autre et même lorsqu'il s'agit des actions sur le terrain, on a beaucoup de chances à travailler ensemble parce qu'on est sur le même fuseau horaire.
contrairement par exemple à l'Europe où parfois c'est vraiment difficile, le décalage aura étant au minimum de 5 heures de temps et plus dépendant de là où on se trouve en Europe. Et c'est beaucoup moins en ce qui concerne le Canada. Donc, c'est une bonne chose. Ça nous permet de conjuguer nos efforts pour toutes nos actions, que ce soit sur le plan opérationnel, sur le plan financier, sur le plan idéologique. Ensemble, on est beaucoup plus fort. Donc, en conjuguant les efforts, ça nous permettra aussi d'économiser sur le plan où nous faisons beaucoup de choses ensemble et ce que le Canada fait, ce que les États-Unis font. Donc, on ne va pas faire des choses en double et ça va nous aider aussi au niveau des ressources humaines parce que en nous mettant tous ensemble, c'est que on va conjuguer nos ressources humaines et ça va nous permettre d'atteindre le plus grand nombre de personnes. Donc, c'est une bonne chose que maintenant, la base Canada est bien sur pied et rejoint donc ainsi la base des États-Unis. Franchement, je promets à tout le monde qui nous regarde que nous allons travailler de main et de pied pour que cette révolution puisse continuer sans faille. Et il faudrait pas que les gars baissent les mains. Ici, en communion avec la base du Canada, je voudrais que le peuple comprenne que si nous, ici, étant même dans deux pays différents, nous sommes en train de conjuguer vos efforts, c'est le temps pour nous aussi d'interpeller les autres en Europe et partout, de travailler ensemble. Nous sommes dans un pays où on parle anglais, l'espagnol, là-bas ils parlent le français et l'anglais, mais ça ne change rien. Non, quand je parle de ça, c'est juste pour dire que il faudrait que nous apprenions, nous tous de la base, nous tous les combattants, à laisser un peu, essayer de laisser derrière ce qui nous divise et de nous accrocher sur ce qui nous unit pour pouvoir travailler ensemble et mener à bien ce combat. Parce qu'à la fin, nous avons un seul ennemi et notre seul ennemi, il se trouve à Itoudi, nous savons où il se trouve. À part ça, nous n'avons pas d'autres ennemis qui soient connus pour l'instant. Et si même il y en avait, cet ennemi-là, pour le moment, serait négligeable. Donc, c'est ce que je vais dire pour le moment. Et je passe donc la parole aux autres. Je disais tout à l'heure que Madicom vient de signer, c'est comme si mon micro était aussi coupé. Je disais tout à l'heure que Madicom vient bien de signer en disant que nous devions, comme ça, nous concentrer sur ce qui nous unit au lieu de nous attarder sur ce qui nous divise. Parce que c'est lorsque nous sommes unis que nous sommes plus forts. C'est démontré partout. C'est une loi naturelle. Alors, une fois que Madicom l'a dit, je vais revenir donc comme ça très rapidement avec Pidjal pour qu'il le dise. Je crois que Pidjal a déjà dit ça, oui. Je vais revenir avec Sergio le petit voyageur pour qu'il dise aussi de façon brève, comme ça, qui donne son idée sur ce concept de base Canada, base États-Unis, ce que nous allons faire pour continuer avec ce combat. Alors, Sergi, t'as le mic. Alors, oui, merci beaucoup, Général Jacques. Merci encore à tous ceux qui se permettent de nous suivre malgré les difficultés techniques régionales et aussi les difficultés internes. Je profite de l'occasion pour dire que c'est un honneur. Alors, c'est un honneur, c'est une joie de pouvoir mais de travailler avec des confrères qu'on ne connaissait pas avant. Alors, en punissant le Cameroun, en tuant nos Camerounais, en pillant nos biens au Cameroun et en mettant en prison notre président élu, Professeur Maurice Kamto et tous les frères en cellule, ce monsieur croyait qu'il faisait du mal. Alors, il croyait qu'il faisait du mal et pourtant, il est en train de réveiller un nouveau esprit chez le Camerounais. Il est en train de développer en nous cette rage, cette charnue-là de se battre pour son pays. Alors aujourd'hui, vous voyez les Camerounais de par le monde entier en train de se mobiliser pour un Cameroun de en avant. Un Cameroun. Alors lorsque vous voyez la France, l'Angleterre, les États-Unis, le Canada, les UK, partout, la Chine, alors un seul mot, Biya, tu n'as plus ta place dans la diaspora. Biya et son régime n'a plus sa place dans la diaspora et c'est ça la force qu'aujourd'hui nous venons démontrer aux yeux du monde entier, aux yeux des Camerounais, aux yeux des Africains. Nous venons comme une personne vous dit, tuez comme vous voulez, vous allez payer. Mais si vous croyez qu'après avoir tué, vous allez venir vous cacher chez le blanc, à l'extérieur du Cameroun, ça n'y aura plus votre place. En Autriche, en Chine, en Russie, là-bas c'est partout.
ce sont les basseurs. Envoyez les biens là-bas, envoyez l'argent des Camerounais là-bas, on va geler tout ça. Ici, c'est le Cameroun. Et les Camerounais sont dans le monde entier. Tout se passe au Cameroun dorénavant. On doit développer le Cameroun. Si vous ne voulez pas développer le Cameroun, on va vous montrer le feu. Nous sommes derrière vous dorénavant. Alors, sur ce, merci beaucoup, Jacques. Et restons scotchés là. Hein. Il le faut. Cette synchronisation-là, il le faut. On doit travailler en partenariat dorénavant. On doit travailler en harmonie comme une seule personne. Donc, merci à vous, le Canada. Merci à vous. Merci à toi, Jacques, pour l'idée. Et voilà, on reste en fraternité. On reste en famille, signé le général Serge. Voilà. Une fois que tout ceci a été dit, nous allons donc entrer comme ça en point fouet dans le vif du sujet, ce qui nous a rassemblés ici aujourd'hui. Nous avons déjà comme ça parlé comme ça de ce concept de basseur, basse Canada, basse États-Unis. On a bien expliqué, ce n'est pas, c'est juste une façon de dire qu'officiellement, la brigade anti-Sardina du Canada travaille de façon symbiotique avec la brigade anti-Sardina des États-Unis. Mais bien sûr, comme vous le savez, les États-Unis travaillent déjà depuis fort longtemps avec la basse France, basse Italie, basse UK. Nous étions ensemble depuis et nous sommes toujours ensemble. C'est ça qu'on appelle la fusion de toutes les basses. Chaque basse reste indépendante, mais cependant, il est important que nous essayions toujours de travailler en groupe, comme ce que nous sommes en train de faire là maintenant. Alors, une fois que j'ai fini de dire ceci, nous allons passer au deuxième point, n'est-ce pas, de notre rencontre de ce soir. Pour l'objectif, n'est-ce pas, de ce deuxième point est de ramener les combattants et de laisser un mot pour que chaque combattant, quel que soit le bord où il se trouve, qui a été découragé par X ou par Y ou qui a perdu la vitesse par le stress parce qu'il a beaucoup travaillé ce qu'on sait, nous voulons prendre un instant pour rebooster tous les combattants. Donc je vais demander comme ça aux panélistes de placer un mot, c'est-à-dire de dire quelque chose. Nous avons avec nous les mamans, les papas, c'est-à-dire que chacun essaye de trouver la formule magique, ce qui est un mot pour regailler, comment je vais dire, les mots me manquent, hein? C'est-à-dire que un mot qui va redonner, rebooster les combattants affaiblis. Moi-même qui vous parle, j'ai été affaibli il y a 2 semaines et j'ai été reboosté par une compatriote, par une autre combattante, tout simplement avec quelques petits mots, des mots doux. C'est de ça qu'il est question. Alors, le décor étant planté, je vais donc commencer par, cette fois-ci, par Pidjal. Pidjal, t'es bien connecté, t'es bien là, n'est-ce pas, Pidjal? Voilà, c'est mal. Alors, Pidjal, tu sais, c'est normal. Lorsque, même si nous on prépare un examen, on va se rendre compte qu'il y a des moments où il y a du relâchement. Soit peut-être parce qu'on a trop bûché, soit peut-être parce que en bûchant beaucoup, on a oublié d'aller se divertir légèrement pour ne pas être stressé, pour ne pas être surmené. Et c'est important, même dans le combat que nous sommes en train de mener, c'est normal que par moment, il y ait des petits relâchements, il y ait des pertes de vitesse et tout et tout. Que dirais-tu, Bidjal, aux combattants qui sont actuellement connectés et qui nous suivent? Que leur dirais-tu pour que chacun retrouve, n'est-ce pas, la force? Bon, je dirais qu'afin de retrouver cette ferveur, cette âme dans le combat, c'est vrai que le combat a perdu un peu de plume en coup de roue jusqu'ici grâce soit à l'épuisement psychologique, parce que je remettrai tout d'abord ça sur l'épuisement psychologique, parce que c'est quand même un combat assez épuisant et pour ceux qui ne sont pas aux avant-premières de ce combat, ils ne peuvent pas savoir ce que ça prend comme investissement, pas nécessairement financier, investissement humain. Quand tu travailles comme la majorité, je dirais quasiment tous les combattants que je connais, et qui offrent de leur temps gratuitement, ça fait en sorte que tu abandonnes certaines charges familiales, même d'autres, voire même professionnelles, pour le bien-être de ce combat. Donc, ce que je peux dire, en fait, c'est quoi? C'est de prendre souvent un peu de recul. C'est pas mauvais. D'ailleurs, toi, le général Jacques, tu en as pris quelques jours, il n'y a pas longtemps. Ça permet de faire ce qu'on appelle
un feedback, non pas un feedback, de brosser un peu la chose. Comment on peut améliorer, sous quel angle je peux l'approcher, comment j'y vais. OK? Et c'est un combat, je dirais, pour ceux qui sont venus croyant que ça allait se mener aussi facilement que tel. Je vais vous dire une chose, vous êtes en train de vous fourrer, quoi. On ne peut pas claquer d'un doigt et puis sortir un régime qui est là depuis 37 ans. Un régime de despote, de tyrannie, de gabégie, d'impunité. Ça prend tout un temps, ça prend beaucoup de patience, ça prend des gens qui vont se galvaniser de moment à l'autre. Comme là, je peux être dans une passe mauvaise, le combattant me galvanise. Ah oui, on y va, c'est pas fini, on n'abandonne pas. Donc, c'est autant de choses. Il faudrait vraiment s'armer de patience. Et il faut que tous, on ait la même idée. On avance, on va sortir ce monsieur. Les querelles internes, personnelles, on laisse de côté. Les chicanes, les distractions, laissons de côté parce que ça aussi, ça nous épuise psychologiquement, ça nous épuise mentalement, ça gruge notre énergie. Ok, cette énergie, on aurait pu bien que le focaliser du côté du combat. Donc, en laissant ne serait-ce que cette distraction, si on pouvait le quantifier, je ne sais pas, sur une échelle de 1 à 10, peut-être on le quantifierait ne serait-ce qu'à 2%. Mais le fait que ce soit redondant, ça finit par atteindre le 10 sur 10 qui fait 100%. Donc, je pense que ne serait-ce que déjà en écartant ça et en se galvanisant entre nous, ça améliorerait beaucoup de choses, même pour les combattants au Cameroun. Donc, sur ce, je ne vais pas continuer à m'attarder, je vais passer la parole à d'autres combattants afin qu'ils s'expriment sur ce sujet, mon jeune âge. Alors, merci, hein, Pidal, merci pour ce... Oui, vas-y, mon jeune âge, à toi la parole. Je disais tantôt, comme Pidal le disait tout à l'heure, tous les combattants, ça peut arriver. Il y a des moments de fatigue. Moi-même qui vous parle actuellement, j'ai subi le même effet. C'est la fatigue, c'est trop de boulot, c'est pas facile parce qu'il faut d'abord mener la vie familiale, la vie sociologique et tout, et puis continuer avec le combat. Donc, merci hein, pour ces mots d'encouragement, c'était très important. Alors, je vais comme ça aussi passer maintenant la parole à Madi, pour que Madi nous dise quelques mots pour encourager les troupes. Et c'est normal, un lieutenant ou un commandant ou un général, il faut robuster les troupes. Vous avez vu que ce soit même au sport, dans un match de basket ou dans un match de football, lorsqu'il y a un petit mi-temps, c'est le coach qui rappelle les joueurs pour dire « Les gars, ça va aller, hein, ne vous découragez pas, allez-y, allez-y. » Alors Madi, qu'est-ce qu'on dit aux combattants? Il faut ramener les troupes. Pour ceux qui sont découragés, pour ceux qui n'arrivent plus à poser leur fusil sur l'épaule, qu'est-ce qu'on leur dit, général? N'oublie pas de muter ton micro, général m'a dit. Ben voilà, moi vous m'écoutez? 5 sur 5, on dirait qu'il y a 5 sur 5 m'a dit, c'est bon, 5 sur 5. Donc ce que moi je voudrais dire ici, c'est que en m'engageant dans ce combat, je savais que ça devait être un combat très difficile et long. Et il faudrait que tous les Camerounais le comprennent comme moi, que ça doit être difficile et long. Et dans tout ce qui engage des êtres humains, ce n'est que très normal qu'au courant d'un combat comme celui-ci, qu'il y ait des malentendus. Mais alors, nous ne devrions pas laisser ces malentendus-là nous diviser, quoi. Nous ne devrions pas perdre notre point de vue final, notre objectif final qui est de libérer le Cameroun, de débarrasser Etoudi de l'usurpateur qui est là, parce que pour l'instant, le président camerounais, il est en prison et il est un usurpateur qui est ici à Etoudi. Donc, je ne voudrais pas que parfois les Camerounais laissent, encore je vais revenir là, j'aimerais insister là-dessus, laissent des petites choses qui nous divisent, nous perdre en fait notre objectif final. Ne cédons pas au découragement parce que le malin est très fort. L'usurpateur dépense beaucoup d'argent pour le moment pour payer des gens qui sont là juste pour créer les divisions entre nous. Alors, si nous cédons à cela, il aura gagné. Donc, à chaque fois que les gens veulent céder à la division, à la tentation, à la médisance, à la calomnie, rappelez-vous qui gagne dans tout ça. Chaque fois que cela arrive, où que ce soit, pensez bien que vous venez de donner un point d'avance à l'usurpateur, à celui-même là même que vous êtes en train de combattre.
Et pendant que vous faites cela, pensez aux gens qui nous regardent au Cameroun. Pensez à ces Camerounais-là qui souffrent, manque de tout. Pensez à tous ceux-là qui vivent dans la brousse, dans le nord-ouest et le sud-ouest. Pensez à tous ces réfugiés au Nigeria et dites-vous bien si ça, est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que ça vaut la peine de se laisser distraire pour si peu? Et que dire de ceux-là? Est-ce qu'ils ne vont pas se sentir trahis juste parce qu'on s'est laissé aller? Je sais que nous tous, en tant qu'êtres humains, nous avons tous nos égos. Donc, ce n'est pas quelque chose de facile, c'est humain. Mais alors, ce n'est pas avoir l'ego qui est le plus important. Ce n'est pas ce que les autres vont nous faire qui est très important, mais c'est ce que nous, comment nous réagissons. C'est comment nous réagissons. Il y a une chose que j'ai appris dans la vie et que je veux aujourd'hui rappeler à tous les Camerounais, à tous ces internautes qui nous regardent. C'est en fait que nous ne pouvons pas toujours contrôler comment les autres agissent vis-à-vis de nous. Nous ne pouvons pas contrôler ce que les autres disent de nous, ce qu'ils font de nous. Mais la seule chose que nous pouvons contrôler, c'est comment nous réagissons face à cela. Et j'en appelle ici à tout le monde, à tout citoyen camerounais qui se respecte et qui veut vraiment le changement, qui est vraiment épris de changement, d'oublier tout ce que les gens vont faire, de penser à ce qui est important et de se souvenir que il y a quelque chose que je peux contrôler, c'est moi-même. Il y a quelque chose que je peux contrôler, c'est ma réaction vis-à-vis des agissements des autres. Et ce n'est qu'à ce moment-là que nous allons vaincre le diable, que nous allons vaincre le malin et que nous allons faire que le malin essuie une défaite cuisante. Mais jusqu'à ce que cela arrive, si nous allons nous laisser séduire par des petites calomnies, par des « Oh, est-ce que telle personne a dit ça? Je ne peux pas laisser tomber. Oh, est-ce que tu peux dire ça? Est-ce que tu peux faire ça? » Ça ne va pas aller. De l'autre côté, je veux encore insister là, je veux appeler à la jeunesse camerounaise, surtout celle qui est au pays. À ceux-là qui disent « Vous voulez nous envoyer devant, venez d'abord ici. » Nous, ici, nous sommes sur un champ de bataille. Et vraiment un champ de bataille dans des pays où les lois sont très souvent même contre nous. Mais nous essayons de trouver des voies des moyens, tout en respectant ces lois-là, mais de pouvoir nous exprimer, de pouvoir mener ce combat. Et il leur revient d'utiliser leur plateforme, qui peut être le Cameroun, les moyens qu'ils ont à leur disposition, pour pouvoir aussi mener ce combat à leur niveau. Mais pour l'instant, j'aimerais que les Camerounais soient autant engagés dans ce combat, comme ils le font lorsqu'il y a un match de football. Comme je les ai vus exprimer leur ras-le-bol lorsqu'on a augmenté le prix de la boisson au Cameroun. Qu'ils se tiennent tranquilles, on augmentera le prix de tout. Il y aura aussi beaucoup de pénurie et bientôt, il n'y aura même pas de salaire. Donc, il est temps pour tout le monde de se retrousser les manches, de rejoindre le combat et d'oublier que nous n'aurons jamais le repli tant que Biya et tout ça clique, ils sont encore étourdis. Je remercie à tous les internautes. Voilà qu'il est dit, il est temps que tous les combattants replient les marches, prennent son âme et redéposent sur l'épaule, a-t-elle dit la générale Madikan. Alors ceci étant, je vais passer la parole comme ça rapidement à Sergio, le petit voyageur qui ne s'est pas encore prononcé sur ce point. C'est-à-dire, Sergio, il est question, n'est-ce pas, de ramener les troupes à l'ordre. C'est-à-dire, on se rend compte qu'il y a un petit relâchement, je vais appeler ça comme ça, un petit relâchement, une perte de vitesse, mais ça se comprend parce que moi-même qui vous parle, j'en ai été l'une des victimes où je me suis senti un peu fatigué, etc. etc. Comme Bital le disait tout à l'heure, parfois il faut prendre un temps off, tout doucement, et puis charger l'énergie et revenir en pleine forme. C'est de ça qu'il est question. Alors, Sergi, petit voyageur, qu'est-ce que tu dis quel ingrédient tu peux mettre, n'est-ce pas, dans ces sauces pour regaillardiser, pour donner encore de l'énergie, pour rebooster les troupes? Très intéressant comme question. Et mon cher général a écouté, n'est-ce pas, Madikan. Elle a creusé dans la mémoire. Mais je vais dire deux choses. Alors, il y a relâchement, distraction, découragement. Et quand tu me posais la question de savoir, est-ce que je suis un être humain? Alors, je vais te dire oui. Nous sommes des êtres humains. Alors, nous pouvons faire des erreurs. Alors, n'est-ce pas? Nous pouvons faire des erreurs, nous pouvons tomber, nous pouvons chuter. C'est tout à fait normal. N'est-ce pas? C'est normal. Mais lorsque quelqu'un se permet de s'appeler combattant,
de parler de cette entité-là et mettre combattant sur son front. Être activiste, être libérateur, être représentant d'un groupe. Posez-vous la question, quel est ton rôle? Si tu veux t'amuser, t'amuses pas avec le combat. Si tu veux te distraire, c'est pas avec le combat. Le combat est comme un boulot. Le combat est comme une finalité pour toi. Lorsque tu dis je suis combattant, c'est jusqu'au bout. Si tu veux t'amuser, va sur le côté, tu t'amuses. Et quand tu es disposé à faire le combat, tu reviens faire le combat. Alors posons-nous la question. Est-on combattant ou nous sommes blagueurs? Paul Biya l'a fait pendant très longtemps. Très longtemps. Il était blagueur, il était distracteur, il était manipulateur pendant longtemps. Aujourd'hui, nous sommes fatigués. Et si nous sommes fatigués, est-ce le moment de continuer à blaguer, à faire la fête, pendant que nous faisons la fête ici, pendant que nous parlons actuellement? Nos mamans sont dans les forêts. Il faut le rappeler tout le temps. Elles sont dans les forêts. Nos soeurs, nos enfants sont au Nigeria. Ça fait mal de le savoir que nous sommes en train de jouer, nous sommes en train de parler en live, au lieu même de créer des stratégies, parce que nous devons nous vouloir sensibiliser le peuple camerounais. Ça fait mal. Ça fait très mal de dire que nous sommes combattants, que nous sommes des représentants, nous sommes des parents, nous sommes des adultes, et on se permet encore de se rabaisser à un certain niveau, de se rabaisser à un niveau même encore plus bas qu'un enfant. Ce n'est pas l'heure. Ce n'est pas l'heure. Et l'heure viendra seulement quand Biya sera à terre, quand Biya va soit démissionner, ou alors lorsqu'il sera parti, lorsque la nature humaine va le rappeler. Voilà les deux options. Soit il démissionne, soit la nature humaine le rappelle. Parce que la prison, là, on ne sait pas si nos frères anglophones appelés ambazoniens vont lui permettre d'aller à Kondengi. Kondengi est fait pour les voleurs. Lui n'est pas un voleur, il est un tueur. Et même ici aux États-Unis, il y a la peine de mort. Il y a certains États ici aux États-Unis, certains pays ici aux États-Unis, où il y a encore la pendaison. Il faut le dire. Hein. La pendaison existe encore dans certains endroits. Alors, puisque Biya est celui-là qui tue, voit le sang, permet qu'il y ait des enlèvements, permet qu'il y ait, n'est-ce pas, des détournements d'enfants et d'organes et autres, c'est lui la tête du Cameroun. Et ça veut dire quand ça ne va pas, il ne dit rien, ça veut dire qu'il consent. Ça veut dire qu'il accepte ce qui se passe. Il doit être porté responsable. Je suis la tête de ma famille, je suis le chef de ma famille, je suis l'homme. Quand ça ne va pas, on dit monsieur, qu'est-ce qui ne va pas dans votre famille? On ne dit pas madame, on ne dit pas les enfants, on dit monsieur, qu'est-ce qui ne va pas dans votre famille? Et c'est à moi de répondre. C'est à Biya de répondre. Aujourd'hui, il n'a plus droit à la réponse. Son sort est déjà choisi. Biya, tu démissionnes ou alors la nature te rappelle. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, nous combattants, toi qui m'écoutes, lorsque ton frère tombe, lorsque ton frère se permet d'entrer dans la perdition, alors d'entrer dans la distraction, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on le ramène ou est-ce qu'on l'encourage dans ce sens-là? Alors, cessez donc de dire vous êtes des combattants, hein? Vous êtes des distracteurs tous. Parce que lorsque je fais le live et que je vous amuse la gueule et que je fais la comédie, vous êtes 1000 à m'écouter. 1000 avaient dit envoyer les lives, 1000 à envoyer les cœurs, à m'encourager. Vous n'êtes pas pareil, vous n'êtes pas différent que moi. Vous êtes même plus pire que moi. Parce que je fais ce qui n'est pas bien pour le combat, bien sûr, et vous encourager. Donc c'est vous le problème, comme je l'ai dit l'autre jour. Au lieu de condamner, de bloquer ma page, d'envoyer la tête de mort, de me dire de ce mauvais chaque jour pour essayer de me ramener dans l'ordre. C'est ça que moi j'appelle chaque fois la critique positive. Critiquer n'est pas une mauvaise chose, mais critiquer pour aider celui-là que vous aimez bien à avancer, à aller dans le droit chemin, c'est encore mieux. Donc, deux choses que, comme j'ai dit, tout à fait. Pas de distraction, et si vous voulez faire la distraction, c'est hors combat. C'est une nature normale d'être distrait ou alors de relaxer ou de soupirer, mais pas dans le combat. Et pour nous qui sommes en train de voir les combattants en train de se battre tous les jours pour le peuple camerounais, encourageons-les, critiquons positivement au lieu d'enfoncer. Ramenons-les dans le combat. Quand ils tombent, ramenons-les. Parce que c'est seulement ensemble qu'on va, n'est-ce pas, libérer le Cameroun. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Une plateforme pour une seule base. Canada,
les États-Unis, Angleterre et autres là, c'est la base. C'est seulement ensemble qu'on va libérer ce Cameroun-là. Chers frères, restons soudés. Merci Jacques. Alors là, c'est signé le général Serge. C'est seulement ensemble que nous allons libérer le Cameroun. Si quelqu'un vous dit le contraire, c'est qu'il vous a menti. Pourquoi? Parce que la révolution ne saurait jamais être le combat d'un individu. Ne saurait jamais être le combat d'un leader X ou Y ou Z. Mais c'est le combat de tout le monde. C'est le combat de la population. Voilà pourquoi nous demandons encore au peuple, à tout le monde, que nous venions ensemble. Nous devions coaliser nos énergies. Nous devions coaliser nos forces. Nous devions travailler en symbiose pour mener à bien ce combat. C'est de ça qu'il est question. Alors, je vais donc maintenant comme ça très rapidement passer la parole à... Je crois que Ida la Camerounaise n'a pas encore pris position. Elle n'a pas position. Je veux dire qu'elle n'a pas encore dit quelque chose par rapport à ce thème qui est, n'est-ce pas, de dire un mot pour amener les troupes, pour amener les combattants qui, d'une façon ou d'une autre, sentent un peu du relâchement, ou alors que d'une façon à autre, n'est-ce pas, veut peut-être relâcher le combat, mais pourtant, le combat se porte bien, mais pourtant, nous sommes sur la ligne d'arrivée. Alors, tu as le mic, Ida la Camerounaise. Ok, merci beaucoup, merci beaucoup. Attendez, hein, j'ai mon petit cahier là où je prends mes notes, il est là. Bon, ok. Alors, vraiment, merci de m'avoir passé la parole. C'est-à-dire, c'est la première fois qu'on me met vraiment la dernière, surtout quand tout le monde a déjà tout dit et vous avez déjà pris toutes mes idées, je ne sais plus trop quoi dire. Parce qu'effectivement, mes copanélistes, vous avez dit l'essentiel. Moi, je ne vais pas parler beaucoup là-dessus, sinon ça ne fera que peut-être se répéter. La seule chose que je peux tout simplement dire aux gens, comme j'ai précisé encore hier dans mon direct, c'est à l'unanimité, hein, même présentement où je parle avec vous, là, vous allez voir que je suis fatiguée. Donc, il n'y a pas juste vous qui êtes épuisé, il n'y a pas juste vous qui êtes essoufflé dans ce combat, les chers auditeurs. Sachez que nous-mêmes aussi, les révolutionnaires et les activistes, on est fatigués. Et je pense aussi, comme on dit mes copalénistes, je pense qu'il y a deux choses qui créent ces réactions ou bien ces crises que vous voyez en ce moment qu'on vit par rapport dans ce combat et que vous voyez partout sur la toile. Et je pense que nous devons tous les deux en assumer la responsabilité, aussi bien vous les auditeurs que nous les révolutionnaires. Et sachez que le combat, si c'est une résistance, ça fait 37 ans que le dictateur est là et ça fait 37 ans que nous avons dormi, ça fait 35 ans qu'on a dit qu'on va faire comment, ça fait 37 ans qu'on a dit que ça va aller un jour, ça va finir l'affaire là. Ça fait 37 ans qu'on a dit que moi je ne fais pas la politique, c'est eux. Ça fait 35 ans qu'on dit, moi, je protège ma famille. Ça fait 35 ans qu'on dort, 37 ans qu'on dort, les Camerounais. Donc, voilà, si on a vécu comme ça pendant 37 ans, laissez-moi vous dire que aujourd'hui, la 38e année, on a décidé maintenant de prendre position. Et sachant que c'est la résistance, il va pas partir en 1 mois, il va pas partir en 2 mois, il va pas partir en 3 mois. Donc, pourquoi je te disais tantôt que la faute est des deux côtés, dans le sens où d'une part, vous les auditeurs, c'est à cause de vous qu'on en est aujourd'hui. Pourquoi de votre côté les auditeurs? C'est parce que vous ne nous aidez pas. Vous ne nous aidez pas. Qu'est-ce que j'entends par ne nous aider pas? Ça veut dire que lorsqu'on organise des marches, vous ne venez pas, on vous voit à peine, il faut vous draguer, il faut vous supplier alors que c'est pour notre pays. Lorsqu'on demande de contribuer financièrement, vous n'êtes pas là, ça se fait. Mais bravo déjà et merci à ceux qui le font. Ok, vous n'êtes pas tous à le faire, ce que je vais citer, mais vous êtes très peu. Donc, quand on lance le financement, ça se fait pas. Lorsqu'on est en live, regardez, je regarde ici sur la page de la brigade anti-Sardina Canada, je vois 34 personnes qui sont en train de nous suivre.
Je ne sais pas. En fait, Ida, oui. parlant de suivi, non, en fait, c'est que c'est normal parce qu'il y a, vous connaissez Franklin Nyamsi. Ah, Oui, il y a oui, Franklin Nyamsi qui avait lancé déjà son live, il ne pouvait plus arrêter, donc c'est de ça qu'il est question. Donc c'est ça. Donc continuons. Ils vont suivre par la suite, il n'y a pas de souci. Parfait. Alors, je vous pardonne cette fois-ci pour ça, ok? Mais je vous insiste là-dessus. Choisissez vos directs. Si vous êtes sur le direct de Monsieur Nyamsi, c'est aussi un très, très bon direct à ne pas manquer. Mais choisissez vos directs, je vous dis. Au lieu d'aller prendre les directs qui vont vous décourager, allez réécouter nos directs qui vont vous édifier. Ensuite, les mots d'ordre. On vous donne les mots d'ordre, vous ne respectez pas. On dit ville morte. On dit allez marcher, vous restez à la maison. On dit restez chez vous, vous sortez. Ça, vous ne nous aidez pas. Et en terminant maintenant, tu dis, oh, je suis découragé, je suis découragé. Tu es découragé à cause de quoi? Tu es découragé à cause de la basse. Mais mon ami, si tu es entré dans le combat, si pour la basse, ça veut dire que toi-même, tu ne sais pas pourquoi tu es dans ce combat. Tu es dans ce combat pour pouvoir rester accroché. Je vous le dis, mon secret. Pourquoi je suis debout malgré tout dans ce combat? C'est parce que le dictateur est encore là. Voyez, dites-moi de me lever le matin. On me dit que le dictateur est parti. Vous pensez que je vais gérer les humeurs des gens encore ici dans cette basse-là? Non. Ce qui m'accroche dans ce combat, c'est le départ du dictateur. Donc, tu vas rester, ce que vous faites là même, c'est vraiment, ça nous casse le moral. Hein? Ce que vous faites là même, on croyait en vous, vous nous avez découragés. Mais les gars, comme toute organisation, on est comme une association. Dans ton village, dans la tontine communautaire où tu es là, dans ton village, dans ta réunion de famille, dans tes tontines, est-ce que tu es content tous les jours de ce que ton secrétaire fait? Quand quelqu'un ne vient pas tontiner, tu as donné la tontine, maintenant ton tour arrive, il ne donne pas son argent. Est-ce que tu as déjà quitté la réunion l'un jour? Quand ton président ou le secrétaire de ta réunion la t'énerve, est-ce que tu pars? Mais non, tu restes là. OK? Donc, c'est la même chose avec notre mouvement. On est là dans ce mouvement. Sachez que nous, c'est un mouvement spontané qui a été mis sur pied. Comme on dit, la Starmania nous a surpris. On ne savait pas qu'on allait en arriver là. Donc, si tu restes là, tu t'assois, tu te dis que, oh, comme la basse est née vraiment, ce sont eux qui vont chasser Biya. Mais non. Alors, aujourd'hui, si la basse n'est pas capable, est en train de vivre, je vous le dis, on va continuer ce mouvement. La basse ne va pas s'éteindre. Même si on est 5, on va continuer le mouvement. Mais en attendant, tu ne vas pas dire que parce que la basse fait ce qu'elle fait, tu vas rester chez toi, tu vas faire la pause. Non, mais entre-temps, voilà le porte-parole du MRC qui ne peut plus sortir du pays. Voilà l'avocat non plus qui ne peut plus sortir. Les choses continuent. Le dictateur continue avec son organigramme. Sa stratégie est en place. Mais vous, si vous voyez que la basse vous distrait, la basse ne travaille pas comme il faut, gérez votre mouvement, créez votre plateforme, mettez sur pied votre programme. Si c'est même intéressant, la basse va vous appuyer. Il y en a plein de marches qui sont organisées ici à travers le monde. Comme je dis souvent, la basse n'est pas là. On n'organise pas en général les marches. Elle s'associe à des organisations pour faire des marches. OK? Donc, faites des choses, la basse va venir en appui en attendant qu'on résout notre problème interne. On est conscient qu'on vit une crise. On est conscient que c'est difficile. Ça joue sur notre morale. Mais on est conscient aussi que ça joue sur vous. Mais ce que moi, je n'aimerais pas, c'est qu'à cause de les crises que vive la basse aujourd'hui, vous vous accrochez sur ça pour vous décourager dans le combat. Décourage-toi parce que tu allais marcher à la poste centrale pendant 1 mois et bien n'est pas parti. Je vais comprendre. Hein? Ouais. C'est pas en venant regarder les lives en voyant les cœurs. Oui, je parle maintenant ici aux auditeurs de la diaspora. On dit merci pour vos partages, on dit merci pour vos cœurs. Mais maintenant, la prochaine étape, là, vous les auditeurs qui nous écoutent, on comprend qu'ils n'ont pas les données, ils n'ont pas les datas au pays. Soyez notre relais. Soyez notre relais. Quand vous suivez nos lives comme ça, prenez votre téléphone à la fin des lives. Oui, merci pour les messages que vous nous envoyez après. Courage, vous faites un bon travail. Mais dès qu'on finit les lives, repassez le message. Vous appelez vos familles. Ouais. Vraiment, vous parlez en patois, vraiment, il y a des choses qui se passent au pays. Vraiment, va falloir que tu fasses ceci. Comme on a décidé là, vraiment, il faut aller à la poste centrale. On en a marre. Vous parlez avec votre famille. Vous leur dites, écoutez là, moi, par exemple, je t'ai envoyé 500 000 francs là. Je t'ai dit d'aller te partir en commun. Tu n'es même pas capable de le faire. Je t'envoie à l'université. Tu n'es même pas capable d'aller étudier. Vraiment, dis donc, va marcher à la poste centrale. Et si tu ne vas pas, ne compte même
pas sur moi, je t'envoie en Western Union. Vous-même, les auditeurs qui nous écoutez là, nos lives ne les rejoignent pas. Nos lives ne vont pas dans les villages. Nos lives, j'ai des gens j'ai des gens qui sont au pays, que dans mes lives, même mes propres lives, ils se connectent, ils sont comme au départ, ils sont là. Mais je les en veux pas, ils partent après une demi-heure parce que leurs data sont finis. Alors, nous, les gens de la diaspora, là, vous qui nous écoutez, soyez notre relais. Donc, ne vous asseyez pas à dire, oh, vraiment, vous là-bas, est-ce que vous êtes là pour juger c'est notre organisation, on gère ça comme on veut, créer pour vous aussi, vous gérez pour vous. Le Cameroun appartient à tout le monde. Le Cameroun n'appartient pas à la basse. Le Cameroun n'appartient pas à Pidjan, ça n'appartient pas à Madicom, ça n'appartient pas à Jacques, ça n'appartient pas à Serge, encore moins à moi. Ça appartient à nous tous. Et le combat-ci que nous tous nous menons, nous sommes ici, là, on se sacrifie, on est assis derrière les lives. Moi, j'en ai fait un hier, j'ai fait aujourd'hui, j'ai fait un demain. Ça, c'est des vies de famille qu'on sacrifie. Mais on ne vous le demande pas de le faire. Vous êtes en ce moment en train de regarder vos matchs, vous êtes dans vos sorties, vous êtes en train de faire vos 2-0, vous êtes en train de boire vos bières et tout. C'est correct. Mais respectez notre travail. La seule chose qu'on vous demande, quand vous nous écoutez en différé, mais appelez au pays, soyez notre relais. Donc, pour finir avec les auditeurs, sachez que si vous êtes, moi, je vous invite à repenser votre raison d'être dans ce combat. Si tu es dans ce combat parce que la basse va dire qu'il va chasser Biya, ça veut dire que tu ne veux pas chasser Biya. Tu dois être dans ce combat-ci parce que c'est toi qui as envie de chasser Biya. Et tu te dis, même si la basse fait ces chichis-là, va créer. Facebook, c'est libre. Lance ta page, lance tes lives, lance tes mots, lance tes mouvements. C'est intéressant, on va te suivre. Alors, je comprends, c'est le découragement, mais je ne permets pas que si tu me dis que je suis découragée parce que je suis allée marcher, ça n'a pas réussi. Je suis découragée parce que j'ai respecté les mots d'ordre, ça n'a pas réussi. Je te dis bravo. Mais si tu me dis que tu es découragée à cause de la basse, mon frère, va faire refais un retour de conscience sur toi, après tu reviens dans ce combat. Maintenant, quand j'ai dit c'était de la faute de 2 personnes, maintenant aussi c'est nous les révolutionnaires. Nous les révolutionnaires. Tu vas me permettre, Jacques, je veux revenir sur les vues. Quand on fait les lives ici, là, on a 1000 personnes, 5000 personnes dans certains lives. Mais lorsqu'on lance des mots d'ordre, qui parmi ces 5000 ont lancé les appels au pays, ont été les relais? On fait les marches, on ne voit même pas la moitié de ces 1000 auditeurs, mais revenons même dans la diaspora, on ne voit pas. Alors, je viens, c'est pour dire quoi, nous les révolutionnaires? Lorsqu'on prend nos problèmes d'organisation interne et on met ici sur la toile, si on n'est pas capable à travers nos lives de faire sortir les Camerounais dans la rue, vous pensez que c'est sur la toile-ci qu'on va venir trouver quelqu'un qui va résoudre nos problèmes internes d'organisation? Arrêtons! C'est quoi l'intention en amenant les problèmes de la toile ici? Oui, on étale. Après, la finalité, c'est quoi? On décourage la population. Est-ce qu'on est ici pour nos égos personnels? Venons en inbox, on se donne les coups de poing. Quelle est l'intention en arrière de tout ça? Alors, général, je rappelle que le but, c'est pas de dire qu'on est monté. Le but, c'est de regalvaniser les troupes. On connaît ce qui s'est passé. Le but. Je comprends, Jacques. Je comprends. Je sais que Voilà, parce qu'on ne veut plus entrer dans c'est monté, c'est descendu. Tu sais comment ça fonctionne à l'américaine ou à la canadienne. Oui, je sais, Général Jacques, mais il est important de démontrer à nos auditeurs que nous, on est conscients de ce qui se passe. Et il faut qu'on soit l'humilité aussi et la reconnaissance de foi, ça c'est important. Tout à fait. Donc, je trouve que en leur démontrant à nos éditeurs qu'on est bien conscients, je pense que là, on est en train de resserrer un nouveau lien avec eux. Et moi, je suis du genre, moi, quand je parle de ça, je ne peux même plus perdre mon temps pour reparler de ça ici. Donc, je parle de ça une fois. Si quelqu'un veut savoir mon opinion, je vais le renvoyer dans ce direct et savoir ce que je pense de ça. Donc, moi, quand je parle de nous, c'est dans le sens que, parce que je viens de tirer un boulet sur les auditeurs, il faut aussi qu'on reconnaisse que nous-mêmes, on a notre propre responsabilité. Je te rassure-toi, je n'ai pas intention de citer qui que ce soit et je veux pas, et c'est pas là mon intention. Mon intention, c'est juste quand je parle aux révolutionnaires, c'est moi inclus là-dedans. Donc, ce n'est pas, je n'invective personne en particulier, c'est nous-mêmes. Donc, et justement, je ne veux vraiment pas être longue là-dessus parce que mon idée en arrière de tout ça, lorsque je parle aux révolutionnaires ici, c'est de comprendre que nous sommes des modèles, nous sommes des exemples, nous sommes l'image de la révolution, nous sommes l'image de la résistance. Donc, on est appelé, quoi qu'il arrive,
quoi qu'il arrive, à garder la tête haute, à être des modèles. Et il est important qu'on sache que oui, c'est la plateforme Facebook, les réseaux sociaux qui nous ont connus. C'est ici qu'on essaye de faire notre promotion. C'est ici qu'on essaie de faire la promotion du changement, l'éveil des consciences. Mais ce n'est pas ici qu'on va venir étaler nos différends parce que je ne connais pas. Lorsqu'on fait un live, l'intention, c'est d'édifier les Camerounais. L'intention, c'est de partager nos plans d'action. L'intention, c'est d'inviter les Camerounais à respecter les mots d'ordre. Alors, lorsqu'on fait un live et dont l'intention est de justifier les problèmes internes, je ne vois pas en quoi c'est en train d'aider dans le combat. Donc, c'est pour ça que quand je parle des révolutionnaires ici, c'est pour les interpeller, qu'il faut qu'ils ouvrent les yeux, qu'ils sachent que lorsqu'ils prennent une caméra, ils mettent en avant d'eux, il faut qu'ils se disent toujours, quelle est l'intention de mon live? Est-ce que le but, à la fin de l'intention de mon live, j'aurais soit édifié le Camerounais, est-ce que j'ai passé un mot d'ordre ou est-ce que j'ai regalvanisé les troupes? Si tu ne réponds pas à ces trois conditions, mon frère, ne place pas ta caméra devant toi. Alors, moi, je ne vais pas être lent, je vais m'arrêter ici. Mon seul mot, je dis en toute humilité à tous ces auditeurs qui nous écoutent, oui, on est conscient que vous avez mis votre espoir sur nous, la base, mais sachez que la base n'est qu'un des moyens, un des mouvements qui va chasser le dictateur Biya. Mais si vous n'êtes pas satisfait de la façon qu'on fonctionne, pendant que nous sommes en restructuration, nous vous invitons à soit nous soutenir ou à mettre des initiatives au pied. Mais ne lâchons pas, comme je vous ai dit, ne lâchons pas. Même si aujourd'hui nous-mêmes on quitte, les gars, prenez le relais parce que l'intention de tous ces lives, l'intention de ce mouvement, la raison d'être de la base et la raison d'être de tous ces followers, de ces gens qui sont ici là, c'est pour le départ de Biya. Donc, tant que le dictateur n'est pas parti, les gars, restons dans le combat. Merci. Voilà que c'est dit, signé Ida la Camerounaise qu'on ne présente plus. Alors, nous allons passer au troisième point, n'est-ce pas, de notre rencontre, de notre conférence de ce soir. Il s'agit, n'est-ce pas, du lobbying et des plaintes contre certains prévaricateurs, n'est-ce pas, de la République, pour ne pas dire du gouvernement illégitime. Mais avant que nous revenions sur ce point, je vais demander au brigadier, si possible, n'est-ce pas, de nous faire une petite transition de 3 à 5 minutes, afin que nous puissions souffler un peu. Alors, brigadier, si tu as cette transition à prêter, hein, tu nous balances la transition et on se retrouve derrière. Alors, ne quittez pas les gars, on se retrouve derrière. Oui, je disais tout à l'heure que le brigadier nous balance quelque chose, une petite transition et on se retrouve derrière. Merci brigadier. Bah, tout à l'heure. Allez des boulevards, au plateau de la Damawa, devant vous tous au divin majesté. Très bien. On t'écoute. Cette terre qui gronde, son espérance profonde, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Les sources de Nanga, les torrents de la Sanaga, nous déravinent de seigneurie par les flots du Vouri. Ce flot de réjouissance, c'est la nouvelle naissance, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Sur les Manekoupa, sur les crêtes de Rebouba, marque ça qui nous caresse, Picoussi d'allégresse. Ces armatans qui chantent, ces mots sont triomphantes, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Gloire à Mongabel, gloire à Ruben Moumiobe, Wande Moumie Mouna Fota Afana Posramba. Lumière de la nation, éclaire nos cœurs de lion, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. De Kousseri à Batouri, de Bakassi à Kierosi, unis par le précieux ruban des noces de Fumba. Des enfants tout d'amour, la nuit précède le jour, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Frères et sœurs ensemble, pays des indomptables, sur les
sillons de la renaissance du Cameroun. Frères de sang ensemble, prenons le vivre ensemble, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Terre de mes ancêtres, que j'aime de tout mon être, je m'engage sur les sillons de ta renaissance. Afrique en miniature, pour ta progéniture, je m'engage sur les sillons de ta renaissance, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Je m'engage sur les sillons de ta renaissance. Alors, merci Brigadier pour cette transition, cette très bonne transition qui nous a vraiment permis de prendre un verre d'eau. Alors, maintenant, nous allons passer sur l'autre point il s'agit, n'est-ce pas, du lobbying. Vous savez, on ne va pas vous cacher des choses. Vous savez que Thibon Nagui était au Cameroun pour parler des choses dont vous connaissez déjà. Mais puisque nous vous disons de façon claire que les choses se passent en lobbying, ça se sait. Ce n'est pas une stratégie qu'il faut cacher. Donc je vais demander comme ça rapidement au général Adélaïde qui est bien là, de nous dire un peu en quelques mots ce qui se passe avec le lobbying et aussi avec les plaintes contre certains prévaricateurs, n'est-ce pas, de la République. Général Adélaïde, j'espère qu'elle est très bien positionnée là. Oui, mon brigadier me fait savoir qu'elle est bel et bien là. Alors, général. Oui, bon, voilà, ce n'est vraiment plus un secret pour personne. Notre ambassadeur, M. Thibon Nagui, il était au Cameroun et maintenant, il est question qu'on continue avec la diplomatie parce que la brigade anti-Sardina, c'est surtout beaucoup de diplomatie dans les couloirs. Donc, nous attendons que généralement, lorsqu'il s'en va, il revient avec un rapport. Le rapport sort. Quant à nous, nous allons continuer à aller au Congrès. D'ailleurs, je veux ici informer les uns et les autres que nous aurons une réunion du style Town Hall. La date prévue, c'est vraisemblablement le 29 avril. Là, je vais confirmer. Donc, ne dites pas que j'avais dit le 29, mais je pense que ça sera le 29. Alors, c'est quoi un town hall? Ce sera une réunion où différentes personnalités camerounaises vont venir et parler à des sénateurs américains qui vont nous écouter. Nous aurons des documents, des images, des vidéos que nous leur remettrons par la suite. Alors, il y aura beaucoup de choses à l'ordre du jour. Il s'agira de parler de la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun, de la crise politique, c'est-à-dire aussi du hold-up électoral qui a lieu depuis octobre. Et il s'agira aussi surtout de parler des biens mal acquis, de parler de la crise économique au Cameroun, parce que tenez-vous bien tranquille, beaucoup de Camerounais sont actuellement à l'extérieur du pays pour plusieurs raisons. Pour des raisons, il y a des réfugiés économiques, il y a des réfugiés politiques, il y a même des réfugiés médicaux. Alors, dites-vous bien, les Blancs se demandent pourquoi est-ce que tous les jours ces Camerounais viennent chez nous alors qu'ils ont autant de ressources, pourquoi pas. Ils ne sont pas dupes, ils se rendent compte tant bien que nous-mêmes qu'il y a la fuite des capitaux. Ça veut dire il y a des gens là qui sont au gouvernement, au lieu de servir le peuple, ils se servent. Alors, nous avons commencé depuis un certain nombre de temps à travailler pour essayer de recenser les biens mal acquis. Alors, il y a une commission ici, c'est beaucoup de Camerounais, ce n'est pas seulement la base, nous voulons travailler avec tout le monde. Et je vais d'ailleurs sur ce, j'en appelle à tout Camerounais qui a des informations sur les biens mal acquis de se rapprocher de nous juste parce que nous avons déjà quand même essayé de collecter assez d'informations sur ce plan-là. Et maintenant, nous sommes dans la deuxième phase du travail. Une partie de ce dossier sera soumis au département d'État parce que il y a tout un service là-bas qui est chargé de ce type de dossier. Mais aussi, il y aura une plainte. Il y aura une plainte contre
tous ces gens-là qui détournent, qui font souffrir les Camerounais parce que les Camerounais vivent franchement dans une pauvreté abjecte. Lorsqu'on sait que ces gens-là, ils viennent par exemple ici, ils vont dans d'autres pays acheter des biens alors qu'ils sont des fonctionnaires. Alors nous travaillons en tandem avec, pas seulement ici aux États-Unis, cette commission, nous travaillons avec les gens dans beaucoup d'autres pays et nous allons coordonner nos efforts pour porter plainte, mais aussi soumettre les dossiers à l'étude des différents pays hôtes pour qu'ils puissent nous aider, si c'est possible, de récupérer ce qu'on peut récupérer pour renvoyer dans notre pays au Cameroun. Et voilà quoi, pour que finalement justice puisse être rendue au peuple camerounais. Donc ici, ce n'est pas un travail unique à la base, c'est un travail de tous les Camerounais. J'en appelle aux avocats parce que, et je vais encore rentrer là-dessus, généralement lorsque nous avons des cas ici, les avocats d'origine camerounaise sont souvent les abonnés absents. Les avocats qui nous ont souvent soutenus, c'est curieusement plutôt des avocats étrangers, parmi lesquels beaucoup d'Américains. Vous allez voir que juste même pour les procès des gens qu'on arrête illégalement, nous avons eu le soutien de American Bar Association. Nous en appelons ici aux Camerounais parce que après tout c'est notre pays, c'est pas toujours bien que les autres soient même beaucoup plus prêts à nous aider que nous-mêmes. Donc rapprochez-vous de nous. Si vous avez des informations sur ce plan-là, écrivez à la base, si c'est au Canada, écrivez à la base Canada en inbox. Si c'est en Europe, écrivez à la base en Europe. Nous sommes toujours, nous continuons, nous avons commencé depuis. Nous sommes en train de recenser des biens mal acquis ou bien suspectés des maîtres mal acquis. Parce que tenez-vous bien, la justice occidentale fait bien son travail. Alors, si on a des soupçons par rapport à des biens et qu'à la fin, ce n'est pas avéré, rien ne va arriver. Mais parfois, lorsqu'on est dans le doute, eux, ils préfèrent faire des investigations. Et si c'est avéré, ils vont s'occuper de cela. Donc, je demande ici, et j'espère bien qu'on aura aussi beaucoup de gens du Canada qui viendront dès que la date est confirmée ici. Nous avons une salle mise à notre disposition par le Sénat américain. Je crois que c'est le Civic Building à Silver Spring dans le Maryland, qui peut accueillir, je crois, de 300 à 700 personnes. Alors, étant donné que les élections sont proches ici aux États-Unis, la balance pèse beaucoup plus de notre côté parce que ici, il y a tellement de Camerounais qui vont voter pendant ces élections-là. Et vous savez comment la politique marche ici en Occident. C'est assez clair, c'est limpide. Ces gens, lorsqu'on leur parle, ils sont beaucoup plus disposés à comprendre lorsqu'ils savent que ces gens qui nous parlent, ce sont des gens qui payent les taxes chez nous. Ce sont des gens qui vont venir et élire leurs représentants. Alors, ils sont beaucoup plus disposés à nous comprendre. Ceux qui pensent que ce n'est que de la démagogie, ils se trompent bien. Nous payons beaucoup de taxes ici chez les Blancs, que ce soit en Europe, que ce soit au Canada, ici aux États-Unis. Et c'est pour cela que lorsque aussi nous avons des problèmes, ils sont prêts à nous écouter. Donc, j'encourage également nos combattants, les combattants d'armes d'Europe, à continuer aussi à insister sur le plan de la diplomatie. Parce que les États-Unis aimeraient même coordonner certains de leurs efforts avec l'Europe. Mais pour le faire, il va falloir que les gens de l'Europe aussi soient dans les mêmes couloirs de la diplomatie pour qu'on puisse bien les coordonner. On a des dossiers qu'on peut se partager et non qu'à les remettre. Bon, je veux aussi dire qu'il est important que nous continuions à envoyer les lettres aux sénateurs. C'est-à-dire qu'il va falloir, l'actualité continue, rien n'a changé au Cameroun. Et tant que rien n'a changé, on va continuer à les tenir informés. Nous avons appris, par exemple, qu'il y a le porte-parole du MRC, M. Bibounissar, et Maître Sim, l'avocat des AP, qui sont désormais interdits de sortir du territoire camerounais pour des raisons encore qu'on ne sait pas et que peut-être on ne saura jamais parce que jusqu'à présent, je ne pense pas qu'il y a quelqu'un qui sait pourquoi les autres sont en prison. Alors, j'ai des formulaires, j'ai des lettres qui sont déjà préfaites. Si tout Camerounais ou qu'il se soit
n'ayez pas peur, contactez-moi en inbox, je vais vous envoyer la lettre. Tout ce que vous avez à faire, c'est de mettre votre en-tête et de mettre le nom de votre sénateur et de votre congressman et puis vous l'envoyez. Les données sont déjà là et nous nous arrangeons à les mettre à jour. Donc, lorsqu'il y a du nouveau au Cameroun, comme ces gens qui sont interdits désormais de sortir du Cameroun, nous ajoutons là parce que c'est quelque chose de nouveau et il faut qu'ils soient au courant. Alors, bien chers frères et sœurs camerounais, je veux encore là vous rappeler, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va libérer le Cameroun, c'est nous qui allons libérer le Cameroun. Alors, la cause camerounaise n'est pas plus importante pour l'Américain, le Français, le Canadien, que pour nous-mêmes. Nous pouvons faire quelque chose, ils peuvent nous épauler. C'est de la même façon que le gouvernement camerounais vient ici demander à être épaulé chaque fois qu'ils sont étouffés. Donc, nous en avons le droit. Que les gens ne vous fassent pas croire que aller là-bas, donc c'est maintenant. C'est juste de la démagogie et de l'hypocrisie inouïe. En fait, ils font la même chose. Donc, nous avons le devoir de faire cela. Nous devons ça à nos parents au Cameroun. Nous devons ça là au peuple camerounais. Nous devons ça pour nous-mêmes. Nous devons ça pour les générations futures. Tout ce que vous voulez sur ce plan-là, vous avez des informations. Nous vous demandons, amenez-les. Vous ne pouvez rien faire. Nous connaissons des gens qui sont très bien placés, qui s'y connaissent, qui vont nous aider à fouiller dans tous les paquets d'informations que vous pouvez avoir pour nous et retrouver ce qu'on peut exploiter, ce qu'on ne peut pas exploiter. Mais nous voulons rendre justice au peuple camerounais. Ce que nous faisons et la raison pour laquelle nous refusons. Nous refusons d'être dans les partis politiques, c'est justement parce que nous voulons être ces lanceurs d'alerte-là, qui vont continuer le faire et qui vont dépasser le temps. Ça veut dire quoi? La brigade anti-Sardina vivra au-delà de nous. Nous, en tant qu'êtres humains, nous allons passer, mais nos idées vont rester. Alors, apportez ce que nous avons comme information. Nous avons des comptables, nous avons des ingénieurs, nous avons des avocats, nous en voulons encore parce que nous n'en avons pas assez. Nous avons des gens de tous les corps de métier. Nous avons des gens qui travaillent au département, nous avons des gens partout. Alors, venez vers nous avec tout ce que vous avez, même si vous êtes au Cameroun maintenant. Je vous appelle, si vous connaissez quelqu'un qui s'achète des biens ici et vous savez que c'est un fonctionnaire, c'est avec l'argent du contribuable camerounais, contactez-nous en inbox. Vous n'avez pas besoin de vous exposer et puis nous nous occuperons du reste. Si vous pensez que vous avez quelque chose à apporter à ce combat, écrivez-nous. Moi, je reçois, je m'en vais ici dire merci à, je crois que c'est Harris. Il y a beaucoup de gens qui nous donnent, font des suggestions. Ça, c'est notre combat ensemble. Nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de tous les Camerounais dans ce combat. Même si vous ne pouvez pas vous lutter, parce que tous les messages que je viens du Cameroun, c'est que nous avons la bouche fermée ici. Nous ne pouvons pas dire. Si vous ne pouvez pas parler là-bas, nous avons eu la chance d'être ici. Nous ne commettons aucun crime. Mais nous avons la plateforme que l'homme occidental nous a donnée, qui est cette plateforme-là de pouvoir nous exprimer et que l'on nous écoute. Alors, dites-nous, faites-nous des suggestions, envoyez-nous des messages et nous pourrons porter votre message vers les personnes indiquées. Donc, ne rien faire, c'est ça qui est mauvais. Nous attendons vos messages, nous attendons votre contribution importante. Nous comptons sur vous, nous comptons sur votre participation financière, matérielle, intellectuelle, de toute nature. Nous comptons sur cela. Soyez au moins prêts, par exemple, si nous voulons faire quelque chose sur place au pays, même si vous n'en avez pas un moyen, que soyez prêts à le faire. Ne soyez pas ceux-là parce que j'ai dit pendant ce live, il y a des gens qui sont venus ici dire envoyez-nous de l'argent et nous allons aller marcher. C'est notre pays que nous voulons construire ensemble. Lorsque je lis des choses comme ça me rend triste. Ça me fait mal parce que un Camerounais veut se faire payer pour aller libérer son pays. Et là, je ne comprends pas bien. Mais bon, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Participez comme vous pouvez. Vous ne pouvez pas parler, envoyez votre message à ceux qui peuvent parler pour qu'ils parlent pour vous. Vous ne pouvez pas venir aux marches, envoyer de l'argent. Nous allons faire des marches le 1er mai. Le 1er mai, on dit que c'est la fête de travail. Nous ne comptons pas vraiment fêter ça comme ça ici. Pourquoi? Parce que beaucoup de Camerounais sont au chômage. De quel travail est-ce qu'on parle? La jeunesse camerounaise majoritairement est au chômage. Alors, nous avons des manifestations que nous allons organiser pour cela.
contribuer. Nous appelons à ceux qui travaillent ici, qui ne peuvent pas venir pendant les marches parce que ils sont au travail. Nous les appelons. Envoyez-nous de l'argent. Vous avez vu, je vous ai vu applaudir, faire des commentaires par rapport au camion, le camion digital que nous allons louer pour pouvoir projeter les images et mieux informer la population. Lorsque nous avons cela, tous les étrangers qui viennent, parce que Washington DC par exemple, Ottawa au Canada, tous ces endroits-là, ce sont des villes touristiques. Les gens viennent, les gens veulent savoir ce qui se passe au Cameroun. Alors, aidez-nous à porter le message par votre contribution financière si vous ne pouvez pas être là physiquement. Nous ne dormons pas. En ce qui me concerne, je suis pas fatiguée, j'ai jamais relâché. Beaucoup parmi nous ici n'ont pas relâché le combat. Au contraire, nous sentons que nous nous approchons vers la ligne d'arrivée et ce n'est pas le moment de s'arrêter. Le pouvoir en place, le pouvoir usurpateur bat de l'aile. Ce gouvernement, ce pseudo-gouvernement est en perte de vitesse. N'écoutez pas ce qu'ils vous disent. N'écoutez pas ce que la chaîne des informations, je sais pas comment on appelle ça, si c'est une chaîne de télévision, vous raconte là. Ce sont des conneries. Lorsqu'ils se permettent d'aller désinformer, d'aller changer le propos d'un diplomate américain, si bien que il a dû se prendre à son Twitter feed pour recentrer le débat, vous-même vous pouvez comprendre que ces gens-là, ils passent le temps à ne pas vous donner la bonne information. Connectez-vous régulièrement à la page de la brigade anti-Sardinat, Canada, France, États-Unis, parce que tout ce que nous disons, toutes les informations de la dernière heure sont postées là. Même si vous ne pouvez pas suivre les lives, les vidéos sont là. Venez regarder pour vous informer, vous aurez la bonne information. Donc, Monsieur Tibor Nagui a bel et bien parlé de la libération des marcheurs, des participants à la marche blanche, et même ceux qu'on a arrêtés dans les bars alors qu'ils n'ont pas participé. Il en a parlé avec le président de la République et avec le ministre des Relations extérieures. Il a parlé de la crise du nord-ouest et du sud-ouest. Donc nous maintenant, comme tout bon travailleur, il vient ici, il va rendre compte à son boss et on va voir là où on va aller. Vous pouvez bien compter sur le gouvernement américain. Lorsqu'ils veulent faire quelque chose, ils vont le faire. La diplomatie demande qu'ils ne peuvent pas venir dire, ils ont dit à Bia de partir. Ils ne peuvent pas dire cela. Bia non plus ne peut pas dire qu'on lui a dit de partir non plus. Donc, la diplomatie va bon train. Nous n'allons pas relâcher, mais nous voulons savoir que nous pouvons continuer. Ne soyez pas ceux-là qui envoient les gens devant et restez par derrière, regardez de l'autre côté. Sortez un peu plus des bars, soyez avec nous, faites quelque chose pour nous-mêmes, faites quelque chose pour vous-même, faites quelque chose pour la génération future, parce que c'est ensemble que nous allons bâtir un Cameroun prospère. C'est ensemble que nous allons bâtir un Cameroun émergent. Nous ne pouvons pas le faire sans nous. Je vais toujours insister là-dessus. C'est pour nous, c'est pour la génération future. Si nous avons pu avoir des universités, ce que nous avons maintenant là au moins, même si ce n'est pas parfait, mais c'est parce qu'il y a des gens qui ont agi avant nous. Ne soyons pas ceux-là qui vont venir consommer, comme M. Biya a consommé, ce que son prédécesseur a laissé, mais va partir sans rien laisser. Soyons ceux-là qui non seulement consomment ce qu'ils ont trouvé, mais laissent quelque chose pour la génération à venir. Avant la fin, avant qu'on ne close ici, j'ai une nouvelle annonce à faire par rapport au boycott. Donc, je vais arrêter maintenant et passer la parole aux autres, mais j'aurai une petite information de 2 minutes à vous donner par rapport au boycott. Je m'excuse à tous les panélistes d'avoir été assez long. Moi, la technique nous a un peu trahis, mais je voulais vraiment mettre certains points sur les i pour tous ceux qui nous écoutent. Je vous remercie, demande encore pardon pour avoir été très long. Voilà, c'est bien, c'est bien, c'est bien. C'était avec beaucoup de plaisir. Hein. C'était avec beaucoup de plaisir que nous t'écoutions. Alors maintenant, je vais rapidement comme ça donner la parole à Pital pour qu'il nous explique un peu, parce que maintenant nous entrons maintenant dans le vif du sujet, c'est-à-dire il y a des marches qui sont prévues un peu partout. Certains qui ont pu organiser les marches, c'est vrai qu'on a lancé le mouvement quand le temps était très très peu. Bon, on me fait savoir qu'on a encore beaucoup signalé, mais ce n'est pas un souci. Mais de toute façon, nous avons presque fini avec l'émission. Nous parlons tout simplement des marches. Quels sont les pays qui ont pu organiser les marches, pourquoi d'autres n'ont pas pu organiser, etc. Nous allons un peu surfer là-dessus et puis nous allons nous dire au revoir. Alors, Pidjal. Oui. Merci mon général Jacques Tuanan de me donner la parole pour ce volet. Bon, quant à l'organisation de la marche pour
vendredi, c'est samedi prochain, le 30. Vous savez, le Canada est dans une situation où ce n'est pas toujours facile d'organiser les marches dans un si court délai. Simplement pourquoi? Parce que l'initiation d'une marche ici, c'est pareil comme aux États-Unis, les démarches, et j'imagine probablement en Europe, ça prend le temps de faire une demande à la police, le temps de rassembler le maximum de gens qu'on peut. Ok, tout ça, ça prend un délai, surtout quand encore ici, chez nous, quand même, c'est quand même la période, elle est quand même assez froide. Donc, il faut donner le temps aux gens de se préparer. Mais car cela ne tienne, présentement, nous sommes en train de establish pour la date du 1er mai, qui va tomber en symbiose, en synchronisme avec la fête du travail au Cameroun, où à cette marche, nous, on va essayer de présenter le Cameroun sous le volet que la fête du travail, en fait, ça devrait être la fête du chômage. Dans ce sens où au Cameroun, on a à peu près 17% des jeunes de moins entre 18 et 25 ans qui sont au chômage. Et cette couche-là représente 70% de la population. Donc, si on va d'un ratio au niveau de la population, tu vois que le 17% est même biaisé. Parce que le 17%, c'est rien que pour cette tranche-là. Donc, en principe, devrait normalement tourner aux alentours de 20 à 25% facile. Pour ces jeunes-là qui sont pour la plupart des temps, des diplômés universitaires, parce que chez nous, il ne faut pas se leurrer. Envoyer encore son enfant jusqu'au niveau universitaire, ça fait partie d'un culte. Un papa se sent valorisé quand son enfant a un bac et qu'il va à l'université. Peut-être encore mieux pour ceux qui peuvent avoir des moyens à se rendre jusqu'à l'université. Donc, je pense que nous, ce qu'on va faire, on va plus statuer pour cette date du 1er mai, où on va d'ailleurs rendre encore à la ville d'Ottawa. Et on préfère garder les lieux et tout le reste encore pour l'instant tranquille pour les besoins de stratégie. Mais nous, on remet tout cela pour le 1er mai où on va nous passer un message pour la fête du chômage et non la fête du travail. Parce qu'en général et en réalité, le Camerounais ne travaille pas, il chôme. Donc on devrait changer. Pendant qu'un bien est encore au pouvoir, on met fête du chômage le 1er mai et non la fête du travail. Donc, je pense que c'est un peu dans ce sens qu'on va essayer de voir les choses, quoi. Parce qu'on aimerait bien, mais toujours est-il, la page de la Brigade du Canada est libre pour les présentations de direct de vos marches aux États-Unis, que ce soit celle de la Brigade de France, de l'Angleterre, de l'Italie, bref, de tout ce qui peut être pour le changement au Cameroun. La page va être active et disponible pour la journée du 30. Donc, samedi prochain. Mais au Canada, bon, pour l'instant, c'était très court pour nous pour entrer dans cette marche. Tout à fait. Je pense que c'est ce que j'ai à dire à ce sujet. Mais sinon, on y revient le 1er mai avec la fête du chômage. Tout à fait. De toute façon, ce qui est sûr, pendant que nous parlerons, n'est-ce pas, de la marche du 1er mai, nous allons nous retrouver pour faire d'autres lives pour essayer d'édifier davantage. Alors, ceci étant, je pense que ce que dit Pidal, c'est ce que dit Ida par rapport à la structure, par rapport à la base du Canada, en ce qui concernait, n'est-ce pas, la marche du 30 mars. Je vais donc passer aussi la parole rapidement à Madicom pour qu'elle nous dise s'il y a des marches qui sont organisées de son niveau. Et par la suite, nous allons revenir pour se dire le mot de revoir. Alors, Madi. Alors, Madi, tu es là? Oui, nous avons des marches. Oui, je suis là. Est-ce que tu m'écoutes? 5 sur 5, Madi. 5 sur 5. D'accord. Donc, je voulais dire, nous allons organiser aussi quelque chose pour la fête du chômage. Ce n'est pas encore assez déterminé. Nous voulions participer à une manifestation qui est souvent organisée ici, quelque part. Pour l'instant, je ne peux pas encore le dire clairement. Et pour la fête de la division qui est, nous le ferons peut-être le 18. Je pense quoi, parce que pour l'instant au Cameroun, on n'a pas l'impression qu'il y a union proprement dite. Alors, nous avons décidé de nous éloigner un peu du 20 et de faire quelque chose pour le 18. Et enfin, la grande marche, il y a la grande marche du 30 avril, même avant d'arriver en mai,
à laquelle nous allons également participer. Et nous invitons d'ailleurs tout le monde de se joindre à nous. C'est une marche patriotique, ce n'est pas une marche d'un parti, ce n'est pas une marche de la brigade anti-cardinal, mais c'est une marche de toute la diaspora patriotique pour que les gens viennent se joindre à nous pour ce jour-là. Ça sera à Washington, D.C., devant la Maison-Blanche, celle du 30 avril. Voilà, je peux déjà donner le lieu. Ça sera à Washington, D.C., devant la Maison-Blanche. C'est fait. Voilà que c'est dit. Washington, D.C., devant la Maison-Blanche. Alors les gars, regroupons-nous, rassemblons-nous là-bas à Washington, D.C., ce 30 mars, devant la Maison-Blanche. Voilà. Ceci étant dit, nous allons faire un dernier tour de table pour permettre à chaque panéliste, n'est-ce pas, de placer un mot de revoir, et nous allons forcément nous reconnecter une prochaine fois. Donc je vais commencer comme ça par Ida la Camerounaise. Elle nous dit son mot de revoir pour que nous clôturons cette émission. Ida, tu as le mic. Ok. Merci aux auditeurs, merci pour votre fidélité et vraiment merci pour malgré les problèmes de coupure technique et puis malgré le grand live qui se passe en ce moment sur les réseaux sociaux, vous êtes fidèles à nous, nous vous remercions. Donc on espère que le message est passé. On avait deux principaux messages à vous passer, non trois. Le premier message selon lequel la base Canada et la base des États-Unis ont décidé, ils décident aujourd'hui de manière officielle que on va travailler en collaboration très rapprochée de par notre situation géographique. Cela n'exclut pas notre collaboration avec celle de l'Europe et de partout à travers le monde, même en Afrique. Donc, on n'est pas ici en train de les exclure, mais cependant, vu qu'on est très proche à cause du fuseau horaire et de la proximité géographique, on va de plus en plus travailler en collaboration, intensifier la collaboration. Ensuite, le deuxième point qui était important dans cette conférence live, c'était d'interpeller vous, les auditeurs, à ne pas laisser tomber, à ne pas lâcher le combat. Nous-mêmes qui sommes en face de cette caméra, nous sommes nous-mêmes aussi épuisés, nous sommes des fois essoufflés, mais on vous garantit qu'on ne laisse pas tomber. On vous invite, nous ne sommes pas parfaits, nous ne serons pas toujours parfaits, même vos enfants ne sont jamais parfaits, mais on vous dit qu'on est en train de travailler sur nous pour être meilleurs. Donc, vous pouvez compter sur nous, vous pouvez nous appuyer sur nous, mais simplement, on vous interpelle de ne pas vous décourager parce que c'est peut-être pas vous n'êtes pas peut-être juste les erreurs qu'on commet aujourd'hui, ça risque peut-être ne pas être les seules parce que nous sommes des êtres humains et on vous invite d'enlever le mot découragement à vous parce que si à chaque fois on fasse des erreurs, vous découragez, finalement le combat n'aura plus de sens. Alors nous voulons que vraiment soutenez-nous, vous-même aussi, soutenez vos familles, soutenez vos collaborateurs, soutenez tous ceux qui sont dans ce combat. Soyez avec nous, ne cédez pas à la distraction. Sachez que il existe dans cette base beaucoup de personnes qui sont engagées pour le départ de ce dictateur. Et en terminant, tout à l'heure, Pidja l'a dit au niveau du Canada, le 30 mars, en toute honnêteté, c'est déjà samedi prochain. Et ça a été annoncé cette semaine, donc ça nous donnait à peu près un délai d'une semaine et demie. Je suis consciente qu'avec la situation actuelle du Cameroun, même en 3 jours, on peut organiser une marche. Mais le défi qu'on a, c'est que le défi au Canada, comme Pidja venait de dire, on a le climat, les gens ont des responsabilités. Je ne dis pas qu'ailleurs ça n'existe pas, mais ici au Canada, la pensée ou la mobilisation des gens pour les marches n'est pas similaire ailleurs. Mais cependant, on n'a pas fermé la main. Si d'ici vendredi, il y a un mouvement, une association où il y a quelqu'un qui est prêt à prendre cette organisation en main, on est ouvert. Mais est-ce que
moi ou Pidjal, on veut s'engager dans une organisation quelconque pour la marche du 30. On n'est pas prêt pour ça. Mais cependant, on est en train de se préparer pour une marche du 1er mai qui va être pour nous la fête du chômage. En attendant, nous vous invitons tout le monde à, je sais que c'est officiel en France, aller à le 30 mars à la marche qui va se dérouler à Paris. Je sais que c'est officiel en Angleterre. Je vous invite tous à aller en Angleterre. Aux États-Unis, allez-y, il y a Washington, à ma connaissance, il y a Las Vegas, puis il y a une autre ville que Jacques le dira tantôt. Donc, nous vous invitons à joindre ce groupe et aller dans cette marche. Alors, c'était tout un plaisir pour moi de participer à cette conférence live et malgré la fatigue, malgré l'épuisement, malgré les occupations, malgré nos agendas serrés, je vous promets d'être encore des vôtres, à moins que je sois clouée sur un lit d'hôpital ou à moins d'urgence de dernière minute. Je vous promets d'être ici samedi prochain, même endroit, et on va s'arranger de ne plus avoir des problèmes techniques parce qu'on va les régler bien longtemps en avance. Alors, merci beaucoup à vous, bonne fin de semaine et à bientôt. Bye bye. Mais je reste en ligne encore. Merci beaucoup, hein, merci beaucoup. Comme ça, Ida la Camerounaise. Donc, nous allons passer dans le mic à Pidjal pour son mot de fin. Alors, Pidjal, tu es bien placé pour ton mot de fin là? Oui, je suis là, mon général. Oui, comme toute bonne chose, il y a une fin. Donc, nous sommes arrivés à la fin. C'est dommage qu'on ait eu des imprévus côté technique parce que quand on a lancé le live, on avait beaucoup de gens en ligne qui étaient prêts à écouter le message. Mais bon, on va beau créer la technologie, mais la technologie peut toujours nous faire différence. Et puis, nul ne peut maîtriser les défenses de cette technologie, tant bien même qu'on puisse être aussi fort comme être humain. Donc, espérons que la prochaine fois elle va être meilleure. Déjà, je vais remercier tout un chacun d'entre nous ici présents pour avoir vraiment honoré à ce direct qui était supposé commencer à 15h pour finir assez tôt, mais a commencé quasiment 1h30 après. Vraiment, merci. Et c'est ça qu'on appelle sacrifice dans ce combat. Sacrifice dans cette révolution, sacrifice dans cette résistance, parce que c'est aussi ça. Je n'étais pas supposé, j'imagine combien d'entre vous êtes encore ici pour ça à cette heure-ci. Mais combat oblige, on fait des sacrifices, on repousse nos agendas, on décale qu'est-ce qu'on a fait un tout petit peu. Et puis, c'est un peu dans ce sens qu'on va avancer. Et je vais revenir pour conclure très rapidement. Déjà, je tiens à te lever mon chapeau à toi, Général Jacques Tuanan, particulièrement parce que cette symbiose, ce travail en partenariat, cette union qu'on fera avec la base US, tu es le maître tu es l'architecte en arrière de tout ça. Il ne faut pas qu'on se le cache, il ne faut pas qu'on se leurre. Et puis, il faut donner à César ce qui appartient à César et aussi apprécier l'initiative que tu as prise. Et puis, j'espère, et on espère comme ça que toutes les autres basses vont essayer de laisser tous les petits chicanes, les querelles, les ci, les ça, pour qu'on avance. C'est l'union qui fait la force. Est-ce qu'il n'y a pas un dicton qui dit la patrie ou la mort? Donc, si ces gens pensent que la patrie avant tout, ils devraient peut-être laisser tout ça de côté et puis former un bloc pour faire renverser ce dictateur qui nous traîne dans la risée, qui nous traîne en arrière depuis 37 ans. À voir juste à côté de nos pays voisins, comment est-ce qu'ils avancent, comment est-ce qu'ils progressent. Le pauvre Rwanda qui a vécu un génocide, je me rappelle, ça devait être des années 91, le génocide rwandais, bon, c'est quand même assez loin derrière nous, mais regarde où ils sont rendus aujourd'hui. Prenons la Guinée équatoriale, prenons les pays tout autour du Cameroun, que le Cameroun dépassait assez loin, que le Cameroun nourrissait, que le Cameroun faisait rêver, mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc, c'est pour dire à tout un combattant au Cameroun, comme de par le monde, peu importe comment est-ce que par moment on peut être down, parce que c'est aussi assez épuisant psychologiquement, restons debout, restons unis, parce que c'est l'union qui fait la force. Et ce n'est qu'en se disant qu'on va travailler fort, qu'on va finir par déloger ce dictateur Paul Biya qui nous rend beaucoup de misère au pays. Et je peux vous assurer une chose, la division se fait déjà ressentir. Notre effet, notre pouvoir, notre force, tout ce que nous faisons, tout ce que nous avons mené depuis le 7 octobre, ça se fait ressentir à Yaoundé. La preuve, regardez, ils ne sont plus libres déjà de leur mouvement. Ils envoient les gens bloquer nos directs. Ça veut dire qu'on a quand même un effet. Oui. Okay? Et je
dirais vraiment, lâchons pas, restons unis parce que c'est l'union qui fait la force. Et quant aux prochaines marches, nous, on va s'atteler à travailler très fort. Samedi prochain, les marches, les directs, la part là-bas, c'est accessible. Là, je ne vais pas me répéter là-dessus. Et je remercie vraiment Madicom, Serge, le petit voyageur, Ida la Camerounaise, également Jacques pour tout ce qu'on est en train de vouloir mettre sur pied. Et j'espère, je prie le bon Dieu qu'on réussisse tous ensemble comme ça de renverser ce monsieur parce qu'on en a vraiment marre. Ça, c'est une nouvelle ère, ça, c'est une nouvelle génération. Il a sacrifié la nôtre, il ne sacrifiera peut-être pas celle de nos enfants. Donc, à nous d'offrir ne serait-ce que ce petit rêve à nos enfants. Quand je vais parler, certains diront, ah, nous sommes ici, on n'a pas besoin de Cameroun. Non, 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 non. On a besoin du Cameroun, même si nous sommes ici. Parce que c'est notre chère patrie, c'est de là d'où on vient. Et on ne peut pas se dénaturaliser, on ne peut pas oublier notre culture. Voir un peu qu'est-ce qui se passe dans le Nozo. Regardez les coûts des matières, les coûts des trucs de première nécessité. Ok, le pain, l'huile, le riz ne fait qu'augmenter. Donc, quand on regarde ça, on se dit, merde, il faut à un moment donné qu'on soit la voix des sans-voix, un peu à la lumière des artistes. Donc, je pense que c'est dans ce créneau que nous sommes en train d'avancer. Et puis, je ne peux que dire, c'est l'union qui fait la force. Restons unis, on formera un Cameroun meilleur, un Cameroun prospère et digne, respectueux et respectable dans le monde. Vive la base, vive l'Union Canada-US. Merci. Donc, Monsieur Jacques... vive la base, vive la base. A bien signé le Pidjal. Il a très bien dit que c'est l'union qui fait la force. Je le réitère tout simplement. On dirait que j'ai eu aussi un petit souci de micro, mais ça a été réglé. Enfin, Pidjal a fait sa sortie en disant que c'est l'union qui fait la force. Et nous le savons bien, c'est une loi naturelle. L'union fait la force. Alors, Serge le petit voyageur s'apprête, il va donner son mot de fin. Et puis nous allons donner le floor, le mic, n'est-ce pas, à Madicom pour qu'elle puisse se clôturer avec l'émission. J'espère. Je signale en passant que nous sommes beaucoup signalés aussi au niveau de Facebook, mais ce n'est pas un souci, nous allons terminer notre émission. Alors Sergio, ton mot de fin. Nous t'écoutons 5 sur 5. Oui, Jacques, très rapidement. Oui, très rapidement, je vais faire pas rapide, et parce que mes confrères, mes consoeurs, les combattants, ils ont tout dit déjà. Et je vais simplement dire à tous ceux-là qui croient encore à ce changement, tous ceux-là qui pensent que nous pouvons changer le Cameroun, que nous pouvons chasser bien ensemble, alors moi je vous le dis, ce n'est même plus un rappel. Biya est en train d'être lâché, abandonné par tous les autres responsables, pilleurs et déstabilisateurs du Cameroun. C'est à nous maintenant de continuer avec la pression. Donc, chers frères, chers combattants, chers Camerounais, soyons mobilisés comme on l'a toujours fait depuis le premier jour. Soyons engagés et rendez-vous à tous ceux qui sont aux États-Unis, en Californie, à Las Vegas, à Washington et à New York. Alors, sur ce, pour le chapeau à tout le monde, on reste mobilisés, on reste focus. Biya est en train de tomber. C'est à nous de donner le dernier coup de tête. Et on va finir avec lui. Sur ce, portez-vous bien. Bye. Là, c'était signé Serge le petit voyageur. Biya va tomber, portons-nous bien. Et il a complètement raison. Alors, Madicom. Allô, Madi? Oui, je t'écoute, Jacques. Oui, alors, Madi, ton mot de fin. Et nous allons conclure l'émission avec toi. Avec ton mot de fin. Alors, je voulais juste dire à tous les combattants de tous les bords de garder la tête haute. Le combat redouble d'ardeur. D'ailleurs, nous avons pris le temps de méditer et d'essayer de penser. C'est nécessaire dans tout combat. Ce n'est pas parce que les gens sont en train de baisser les mains, non. Dans tout combat qui se respecte, de temps en temps, il faut s'arrêter, prendre le temps de méditer, voir ce qui marche et ce qui ne marche pas, afin de redoubler d'ardeur et afin de se donner toutes les armes nécessaires pour réussir. Alors, j'ai dit, à partir de maintenant, et
nantis de maintenant notre union avec la base sœur du Canada. Nous sommes désormais beaucoup plus forts et nous allons rester soudés avec toutes les autres bases. Et voilà, donc je veux encourager tout le monde à rester concentré dans ce combat. Nous allons finir par le vaincre. Ce n'est pas facile. Si c'était facile, le dictateur ne serait jamais resté là pendant 37 ans. Et c'est pour ça que nous allons faire tout ce qui est possible. Nous sommes très près, si près du but que nous ne pouvons même pas daigner abandonner. Alors, je vais dire merci à tous les panélistes qui étaient là ce soir, Pidjal, Ida, Sergio, toi-même, Jacques. Tous les efforts que tu as dû consentir pour que finalement on puisse passer cette heure de communion avec les internautes qui nous sont fidèles tout le temps, parce qu'il faut l'avouer, ça n'a pas été facile et nul n'était ta perspicacité. Nous n'aurions même jamais pu faire ce live. Donc pour ça, je te dis grandement merci. Merci pour ton ardeur au travail et surtout pour ta détermination dans ce combat de chassement. Merci à tous les internautes qui nous sont restés fidèles malgré le fait qu'il y avait un autre live de l'autre côté et que à cause des difficultés techniques, notre live a pu empiéter sur celui-là, et c'est ça qui fait que la plupart des gens qui nous regardent généralement sont plutôt là-bas, mais ils viendront regarder les vidéos. Venez, connectez-vous, soyez nombreux à vous connecter à la page de la brigade anti-Sardina USA si vous voulez être à la pointe de l'information, pas de la désinformation. Au lieu de passer votre temps à payer des câbles et que l'on vous donne de la désinformation, l'information de pointe se trouve ici, surtout si vous voulez être au parfum de ce qui se passe dans notre révolution. Ceci étant dit, je dis merci à tout le monde. On va se retrouver certainement le week-end prochain. D'ici à là, portez-vous, Inch'Allah. Inch'Allah, Inch'Allah, Inch'Allah. Alors, merci, Madikam. Alors, les combattants, comme vous a tout fait savoir, l'heure n'est plus vraiment au découragement. Restons tous sereins. Nous savons pourquoi nous sommes entrés dans ce combat. Nous savons que c'est un engagement que nous avons pris, un engagement personnel, il faut le dire. Comme Ida l'a toujours dit, il n'y a pas eu un CV, il fallait remplir pour dire, pour faire partie, n'est-ce pas, du combat, il faut être ceci ou cela ou cela. Nous y sommes entrés de façon personnelle, par conviction, parce que nous voulons le changement pour notre cher beau pays. Mesdames et messieurs, merci encore une fois, n'est-ce pas, de nous avoir suivis. Nous savons très bien que nous avons eu des problèmes techniques, parce qu'en réalité, nous devions finir notre live avant le live du professeur Nyamsi. Mais cependant, nous nous sommes battus comme nous avons pu. Une fois de plus, bien le bonsoir, très bon week-end. Merci et on se retrouve très prochainement pour une édition encore de conférence live comme nous avons fait aujourd'hui. Portez-vous bien d'ici à là, on garde le contact. Ciao. Ouais. Des vallées, des boulevards. Bravo le général Jacques. De la Damawa, devant vous tous au divin majestueux, le char des dieux. Écoute cette Voilà, c'est bon. Ok. Ouais, il y a eu trop de... Les sources de Nanga, les torrents de la Sanaga, le Déravine, le Seigneurie par les flots du Bourdi. C'est bien, le message est passé, c'est le plus important. C'est la nouvelle naissance, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Sur les Manek Bouba, sur les crêtes de Rebouba, marque ça qui nous caresse, Picoussi d'allégresse. Ces armatans qui chantent, ces mots sont triomphantes, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Lumière de la nation, éclaire nos cœurs de lion, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. De Kousseri à Batouri, de Bakassi à Kieros,
la nuit précède le jour, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Frères et sœurs ensemble, pays des indomptables, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Frères de sang ensemble, prenons le vivre ensemble, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Terre de mes ancêtres, que j'aime de tout mon être, je m'engage sur les sillons de ta renaissance. Afrique en miniature, pour ta progéniture, je m'engage sur les sillons de ta renaissance, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Je m'engage sur les sillons de ta renaissance.